Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux passionnés qui nous regardent aujourd'hui pour la première émission qui va être diffusée sur notre page, donc page Instagram. Donc aujourd'hui on est là pour 90 Passions. Donc 90 Passions avant tout c'est une page, un groupe qui est fait entre plusieurs potes, plusieurs amis, qui va parler de foot, qui va parler de sport en général, donc aussi du tennis, même de l'e-sport, puisque l'e-sport a une grosse scène maintenant qui grandit petit à petit. Enfin bref, il y a plusieurs passions, d'où le 90 Passions. Je pense que le nom de la page est assez clair. Aujourd'hui, vu que la Coupe du Monde va se lancer, forcément, première émission, Coupe du Monde qui se lance, on va parler de foot, on va rester sur l'actualité, on va surfer sur l'actualité. Donc on va commencer par se présenter chacun. Donc bon, je vais commencer par le présentateur. Donc Liam, un passionné de sport en général, le foot, le tennis, un peu de vélo, un peu de course, musculation, sport automobile aussi, et les jeux vidéo. Je suis un gros geek. Donc voilà, ça c'est clair. Je laisse la parole à qui veut. Sport automobile, quel F1. F1. Sport qui ? Je vais pas rentrer dans les débats maintenant, parce que là c'est le foot avant tout. Mais Hamilton, voilà, je vais dire Hamilton pour le moment. Voilà. Je sais pas qui veut lancer le... Vas-y, Clyde. Juste une petite présentation, ton nom et ta passion. Voilà. Ok, Clyde, et Clydey, et Jeune Mamba, 24 ans de vie. Fan de Michael Jordan, de Michael Jackson, de plein d'autres Michael, amoureux de Alicia Keys, d'ailleurs si elle veut ça, Alicia. Fan de Formule 1 aussi. Lewis, tu connais. Passionné d'éloquence et de rencontres avec les humains. Ouais, je kiffe ça. On est là, hein. Quel homme. Attention à celui qui va passer après ça, quoi. Ah, clairement. Faut faire ça bref. Hein. Alors, je me présente Arazim, pour les plus intimes Azo, 25 ans. Passionné de football, mon premier jeu c'était PES 2. Donc, T'es un ancien. on est là pour parler d'actualité football. Je vais faire part de mes connaissances et vous en boucher un coin. Efficace, hein. Moi je me présente, je m'appelle Aroni Soukaman en tant que musicien. J'aime le sport, j'aime le football et je suis là pour mettre les choses au clair. Quelle présentation. Ça y est, il a des choses. Il a apporté des choses au sport. Apporte. Voilà. Donc moi c'est Shamseddine, soleil de la religion en arabe, toujours important de le repréciser. Voilà, on va éclairer un peu cette émission. Et voilà, fan de sport, de tennis, basket et à mes temps perdus d'écriture. Donc voilà, il y a un petit écrit. Et je pense qu'on peut dire que tu es celui qui a lancé le projet. Oui, On peut le dire, hein, c'est la vérité. Donc moi, félicitations pour ça. Vas-y, C'est toi qui apporte le truc en grande partie. Non, mais c'est la vérité. On t'applaudira pas souvent, hein, mais Merci. C'est peut-être la seule fois. Hein. C'est peut-être le moment le plus calme de cette émission. Ouais, voilà, ça va Avant partir que petit ça à passe. petit. Encore là, la prochaine rubrique qui va être maintenant. D'ailleurs, on va passer directement au Guess My Team. Donc du coup, Guess My Team, c'est quoi ? Je vais décrire... Donc vous êtes 4, vous supportez chacun une équipe. Okay. Je vais décrire chacune de vos équipes, l'une après l'autre, avec des phrases en rapport avec l'histoire de votre club. Et vous devez essayer de trouver votre club. Tout le monde participe. Donc si par exemple je décris le club d'Aroni et que Arazim trouve le club d'Aroni, il peut dire « Ah, c'est ça ». S'il le trouve avant toi, il faudrait se reposer des questions sur le club que tu supportes. Je pense que les règles sont assez simples pour ça. Une fois que le club a été choisi, la personne qui est supporter de ce club-là expliquera pourquoi il est passionné de ce club, parlera potentiellement d'un moment ou d'une image qui l'a donné envie de supporter ce club-là. Et alors évidemment, nos passionnés pourront voir cette image directement sur le rendu vidéo. Et un objet. Et un objet, oui. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est clair ? C'est clair. Ok, bon, on va commencer. Du coup, c'est moi qui ai le droit de choisir avec quel club on va commencer. Donc on va commencer avec celui-là. Faudra être vif. Il va falloir être très vif. Il va falloir être très vif parce que dès la première phrase, le supporter peut potentiellement déjà trouver son club s'il le connaît vraiment comme il faut le connaître, quoi. Le premier stade de ce club, donc avant d'être le stade final, était nommé Stade des Corps. Stade des Corps. Stade des Corps. Des Corps. Non, Personne qui... Non ? Ça me dit rien. Je vais laisser la date de fondation en dernier, parce que je pense que si vous êtes des vrais supporters, vous connaissez quand même la date. J'espère, hein, parce que sinon vous pouvez quitter le plateau. Une marge de 10 ans, j'ai une marge de 10 ans là. On verra. Nourrit une rivalité énorme
avec un club de football basé dans la capitale du pays. Barcelone. United. Il avait Ah, dit mais en on va pas premier. laver la main? C'est Barcelone. Ah, c'est- gros, c'est la C'est la Effectivement, Barcelone. C'est longtemps. Juste avant de donner pourquoi tu as commencé à devenir passionné de ça, tu peux nous donner la date à laquelle il a été fondé? 1899. C'est incroyable. Ah, C'est ouais. incroyable. C'est un bon supporter. C'est un bon Maintenant, supporter. je commence à... Bah vas-y, du coup, Non. explique-nous pourquoi Barcelone. Fan Tout du simplement. Barça depuis petit. Je regardais les matchs avec mon daron. En fait, j'ai 2 clubs en fait. Il y en a un dont on ne parlera pas trop, c'est Marseille, tu vois. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Là, tu Mais comprends là, quand même, On est d'accord ici. Et le Barça, du coup, et je me rappelle le jour où il y a le déclic, c'est un but de déco, je crois que c'est contre Chelsea. Oh là là là, Un oui. but de déco contre Nos, Chelsea. nos passionnés Et- verront tout ça sur la Et vidéo. il a marqué, j'ai couru comme si c'était moi qui avais marqué dans l'appartement. Je me rappelle mon père, il disait qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais ouais, depuis je suis tombé amoureux de ce Barça-là. J'ai grandi au fil des ans, j'ai eu la chance de vivre sans doute l'une des plus grandes périodes de mon club, avec une équipe, en tout cas je pense à mes yeux, une des plus belles équipes dans l'histoire. De l'histoire du foot, clairement. Tu peux le dire Ah ouais, aussi, tu peux avec le le dire. meilleur joueur du monde. Avec le meilleur joueur du monde. Ouais, Du monde. Ce qui s'est passé, surtout 2011, c'était une époque vraiment où même les classicos, je les abordais, j'étais serein, aucun stress, c'est c'est bon, aucun stress. Alors qu'aujourd'hui, Euh, tu mettais des... Non, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que même quand on va mal, enfin, on a grandi à une époque où on leur a mis des 5, on leur a mis des 4, on leur a mis des 6-2. Alors que, ouais, non, mais en dehors de ça, ouais, les joueurs qui m'ont fait aimer, Ronaldinho, Xavi, Ouais, ça c'est clair. Je pense que- Iniesta, Puyol, le capitaine, le seul vrai capitaine de ce club. Dommage, il n'y a pas un fan de Madrid ici. hein. Et puis, j'ai replongé dans l'histoire aussi, hein, les Kubala, les Cruyff et tout. Non, voilà, je me suis identifié à ce club et ouais, je suis très fier. Bon, aujourd'hui, c'est des temps difficiles, hein, on vit, mais bon. C'est le style de jeu qui t'a fait le plus kiffer. Avant ça, c'était vraiment les joueurs. Les joueurs. Quand j'ai commencé, c'est Deco, Eto'o, Ronaldinho, Julie est encore là. Messi, ouais, c'est il y a encore, gens, Messi, c'est encore un petit de 19, mais tu sens qu'il va Un peu péter. autiste comme ça, tu sais pas trop. Et puis ouais, j'ai vécu le gros moment de déception quand j'étais petit, c'était vraiment la demi-finale qu'on perd contre United. Paul Scholes. Paul Scholes qui met sa... Ronaldo rate le penalty. Et puis je me dis, très difficile. Pour moi, le moment le plus difficile, ça a été Anfield. Le 8-2 du Bayern, j'ai même pas regardé le match. Doucement, on va en parler. Le- Doucement, étape par étape. Le 8-2, j'ai même pas regardé parce que pour moi, on allait se faire taper. Mais je savais même pas qu'on allait prendre 8. Moi, je pensais qu'on allait prendre peut-être 4 ou 5, mais 8. Et avec le Mais- temps qui est passé, là, ton support du club est toujours aussi fort que quand tu étais petit, ou est-ce que c'est plus difficile maintenant que les résultats Mais sont en fait, moins là? j'ai voulu me détacher du foot à un long moment parce que j'estimais que, voilà, à un moment, c'était trop quand Je j'étais te plus jeune. comprends. Tu sais, moi, quand on a été éliminé contre Seulement Chelsea, attaché à un club. quand on est éliminé à Chelsea en 2012, moi, j'étais pas loin des larmes, tu vois, j'étais dégoûté parce que pour moi, on allait faire le back-to-back. Prochain club, du coup. Ouais, on va passer au prochain club du coup. J'ai blablaté. Alors, on va. Ok, je vais faire celui-là. On va commencer avec un événement pas très très joyeux, car ce club a été. Liverpool. Moi, c'était un des deux. Ça a frère. été C'était un des deux. Bon, il a pas laissé le temps d'entendre. Il avait le stress de trouver son J'ai dit équipe. que j'étais venu pour être clair. 1985 et Les gens vont pas comprendre. Voilà, c'est ça. Les gens ne connaissent pas ton club. Moi, j'ai pensé à un autre, il y a aussi les autres clubs, on connaît Donc, moi, j'étais en mode, hein. Il a Il a eu la chance. Il a trouvé. Parce qu'il y a d'autres clubs ici, Il a on sait qu'il y a eu joué, des tragédies. Il a joué, il a gagné. Non, c'est pas grave. Il pourra encore jouer plus tard dans l'émission, vous verrez, mais voilà. On est là, gros. Mais qu'est-ce que j'allais dire du coup? Parce que. T'allais parler du drame de Middlesbrough. Ouais, il y a la catastrophe de Middlesbrough, il y en a une autre, il y a deux drames quoi. Ah, c'est à Bruxelles. Oezel, Oezel, ouais. supporter et tout. Ok, Ok. Tu sais avec quel club Liverpool est rival? Le gros rival. Ouais. On va dire le rival d'abord. Historique. Ouais, historique. Mm. Tu peux toujours en donner deux en Mm. fait. On va dire Ah, le rival de la ville Everton. d'abord. Voilà. Mhm. Et le rival historique. United. Ouais. Clairement. Total. Voilà. Là, il y a le qui était. Le fait d'avoir Everton pour rival dit déjà tout. Tu vois. Nous, à Barcelone, on ne considère même pas l'Espagnol, on parle directement de Madrid. Oui. Et tu connais un peu le palmarès européen comme ça, vite fait Liverpool, Ouais, 6 Ligues des Champions. Ouais. Efficace. Genre. Les premières ligues.
Aussi. Première ligue, on en a 20. Ah ouais, mais non. 19. T'as rajouté une team. Mais cette année aussi. Ah oui, Cette année on y est aussi. pas encore, c'est pas possible. C'est pas bien. Ça va arriver. Là, je vous dis, à la fin de Va prier, l'année, Aroni, va prier. Ça va arriver. à la fin de l'année, si on fait une remontada, vous me devez tous un snack. C'est enregistré, deux, trois, Mais c'est c'est pour ça, enregistré, si vous faites pas, tu nous dois tous un Ouais. snack avec la boisson. Va prier. Il a dit ça va arriver, gros. Comme avec Clyde, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la passion de supporter ce club Moi, je pense que déjà, c'est l'ADN du club. Et je pense que l'ADN du club peut être résumé par une finale de Ligue des Champions qu'il y a eu entre l'AC Milan et Liverpool. Quelle finale. Avec un comeback. Les passionnés peuvent voir ça sur l'écran d'ailleurs. Ouais. Totalement, genre un comeback de Liverpool. On perdait 3-0. À la mi-temps, genre le coach Rafael Benitez booste l'équipe. Steven Gerrard booste l'équipe. Et on revient, on fait 3-3, on gagne un penalty. Magnifique comme match. Moment historique. Ouais, Je vois ce match et je me dis, ok, j'aimerais bien que ma personnalité matche avec cette équipe et elle matchait correctement. Jamais Et c'était, perdre espoir, toujours y aller Jamais jusqu'au bout. douter, comeback, on est là, tu vois. C'est les valeurs C'est du beau. club que C'est t'as. beau, c'est Voilà. beau. Et je pense qu'il y a un moment similaire qui s'est passé dans l'histoire récente de Liverpool et de Barcelone, qui a eu lieu. Ce deuxième match-là, genre le 4-0 qu'on a mis à Barcelone. Franchement, but d'Origi, fan d'Arnold. Ça, franchement, c'était. Je pense, en tant que Le goal de supporter, Origi, c'est une c'était honte. vraiment la consécration Il y a des des joueurs, supporters. il y a des C'était joueurs genre, comme ça que Dieu envoie pour une mission précise dans leur carrière. La carrière d'Origi, c'est ce moment pour Non, punir le Barça. Time to c'est- shine. C'est ça. Ok. Et du coup, genre, je pense que c'est les moments qui ont défini ce côté comeback de Liverpool que j'adore. Qui font Donc, partie de à moi. t'entendre parler, ta passion pour le moment avec le temps qui est passé est toujours la même pour le Liverpool. Ouais, totalement. Ça Peu changera pas. peu importe, franchement. Défaite, victoire, toujours à fond dedans. On est là, gros. T'as Totalement. ramené un c'est petit pas- objet On est de là. ton club. Genre l'écharpe. Elle est là. Elle date de quand Elle date de quand, tu sais Elle date de 2019, je crois, gros. Ah ouais, quand même, ok. Donc elle est quand C'est même récent. récente. C'est récent. Ouais, c'est un des rares titres récents qu'ils ont. hein. Aïe, 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 aïe. Bon, ok, on va passer à l'équipe suivante du coup. Je pense que ce sera facile. Il y en a, ils Je pense sont en que- pression. Je pense que ce sera facile, vas-y. C'est bien que tu fasses déjà une équipe qui est passée ou pas Non, 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 quand même pas. Non, non, parce qu'on va aussi passer à d'autres rubriques et tout. On va pas perdre trop de temps non plus. Alors, c'est une équipe qui, originellement, a été fondée sous le nom Newton East. Manchester United. Ok. Mais oui. Incroyable. Voilà, j'étais sûr. Mais oui. J'étais sûr, je pouvais rien trouver qu'il n'avait pas trouvé directement. Fondé en quelle année? Et regarde comment il a rangé les feuilles. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Je sais pas donner la date précise, mais je veux dire J'avoue, je l'ai pas noté sur la- 1869. Ben, j'allais dire 1800, presque 70, donc je pense que c'est ça. Je t'avoue, j'ai pas noté la date non C'est plus. entre 69 et Nos passionnés 89. pourront le dire Ouais, directement dans les vérifiez-moi. commentaires, hein, ils nous le diront. J'avais mis aussi second club le mieux valorisé du foot. Laissez-lui le temps de parole. Et puis, Allez, on reviendra j'ai- là-dessus, parce que- Attention à ce que tu dis. Hein. Bon, ben, comme avec les autres, qu'est-ce qui t'a donné la passion de supporter ce club Alors, la passion de ce club provient d'un match Real Madrid contre Manchester United. C'était un match de Ligue des Champions. À l'aller, c'était un match aller-retour à l'aller. Real Madrid nous avait éclaté. Mais j'étais pas encore fan de Manchester, j'étais fan du Real à ce moment-là. Ah. Fan du Real. Donc, on apprend des Ça, choses. Aujourd'hui, honnêtement. je mets entre guillemets fan du Real parce qu'il y avait Zidane, Ronaldo à l'époque, c'était les grands joueurs de foot. Ouais, ok, ouais. Donc, Voilà. on Zidane, suivait. c'est pas le- C'est ça. Et au retour, match à Old Trafford, Ronaldo étincelant, il explose Manchester United, mais il y a un joueur qui rentre. David Beckham. Aïe, aïe. David Beckham rentre, Pas peuvent le voir. quelques touches, Le mannequin. il a un coup franc. Il met un coup franc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, c'était la première fois que je voyais un coup franc au foot. Et j'ai fait, c'est vous que je veux voir gagner aujourd'hui. Ils ont gagné 4-3. Mon histoire a commencé à ce moment-là. Ce match, il est Il a incroyable. commencé à Match ce moment-là. mythique, C'est un match franchement. de légende. hein. Clairement. Oui. Beckham, Ouais. c'est David Beckham qui m'a donné l'amour de Manchester United. Après, il est parti au Real Madrid. Il a fait son temps. Qui était ton Il- premier amour, le Real. Donc en soi, ça va. Non, après, à partir de là, je me suis dit ouais, que le ouais. Real, c'était du dégoût. C'était du dégoût. C'était que Manchester United à partir de là. Et voilà, David Beckham a fait son taf, il est parti. Et j'ai commencé à suivre un peu l'équipe à partir de là. Mais bon, j'étais encore jeune, donc je ne suivais pas tous les matchs. Mais le match dont je me rappelle le mieux, c'était
Le premier match de Wayne Rooney à Old Trafford, premier match de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, il nous met un petit triplé. Wayne Rooney est devenu la légende du club à partir de là. Avec le numéro 8 sur le dos. Avec le numéro 8 sur le dos parce que Van Nistelrooy avait le numéro 10. Mais Van Nistelrooy est parti parce que Cristiano Ronaldo le faisait chier un peu. On va dire ça comme ça. Il le fait toujours chier. Ronaldo, la star du club, la star montante du club. La légende c'est Wayne Rooney, mais la star c'était Cristiano Ronaldo. Ronaldo, légende United ou pas? On en parlera. Ballon d'or, etc. J'ai connu des hauts et des bas. J'étais très content jusqu'en 2013. Même si j'ai pleuré en 2011 pour la finale Ligue des Champions, Barcelone nous avait explosé. Genre, il n'y avait même pas. Pas de débat. C'était même pas possible de gagner ce match. Genre, même le but qu'on a mis, c'était un but en hors-jeu. C'était impossible. Barcelone était trop fort pour nous. Messi m'a fait pleurer. David Villa m'a fait pleurer. Le troisième but, je m'en souviens plus. C'est David Villa. Pedro, c'est le premier. Pedro, le premier aussi. J'ai pleuré. Et puis, à partir de là, j'avais que des pleurs. Man City 6-1, j'ai pleuré. Ferguson est parti, j'ai pleuré. David Moyes a été engagé, j'ai pleuré. On nous a pas tapé quelquefois, nous aussi, non? Non, je vais pas parler de Liverpool. Parler de Liverpool. Mais voilà, maintenant, j'ai foi en Erik ten Hag. Pour la première fois depuis 2013, j'ai foi en un coach. Erik ten Hag va nous ramener, peut-être pas au top maintenant, mais je sens une clope arriver. Ouais, il a une vision, et une bonne vision, etc. Les termes sont lancés. On est bon. Je vois que t'as ramené un petit objet qui. Ah oui, c'est la vareuse Manchester de il me semble 2020-2021. Ok, donc c'est une assez récente. C'est très récent. Ça montre que tu supportes toujours le club autant. Je pensais qu'on allait remonter, on arrivait deuxième avec ce maillot-là. Et puis c'est parti en couille. La vareuse de cette année, elle est incroyable. D'ailleurs, le maillot. Magnifique. Je trouve il est magnifique. Il est incroyable. un peu vintage, un peu. On va passer au dernier club, dernier supporter. Il y en a qu'un qui est en train Regarde le meilleur pour la fin. Mais il va parler après 2 jours. Mais je te laisse. Je dis que je commence le début des phrases, tu termines ou. Vas-y, on va essayer. Tu sais en quelle année il a été fondé ou pas? Attends. Il me semble que c'était fin des années 1800. Ouais, mais une année. Comme 1800, pratiquement tous les clubs, hein. 1896. Non, 98. Presque. Oh, c'était presque. Et tu connais le nom originel du club? Ça, c'est technique. Donc attends, là c'est Royal Standard de Liège. Non, je le connais pas. Si je te dis club sportif du collège Saint-Servais. Ah ouais. On est parti technique, loin. c'est technique, mais c'est l'histoire du club. Et on est toujours loin. Bon, ça, voilà. J'ai pas beaucoup de choses sur ce club. J'ai une deuxième petite anecdote, c'est qu'il détient le record de participation consécutive en Division 1, donc belge. C'est le record du championnat. 120 ans, non Non, pas 120 ans, faut pas abuser. Depuis 1921, je crois, si j'ai bien vu la date. C'est pas mal. Toujours en Division. Toujours en Division. Malgré les baisses de niveau, ils arrivent encore à rester en Division. Donc oui, c'est le Standard de Liège. Ouais. Bon, oui, voilà, oui. Standard de Liège. Voilà, on a un peu représentant de la Belgique ici. Standard de Liège, ouais, j'ai commencé à aimer le Standard bizarrement. Tout le monde choisit des grands clubs, etc. Moi, je regardais les matchs sur Club RTL quand j'étais petit. Et à ce moment-là, c'était le Standard qui dominait le championnat de Belgique. Il venait d'être champion avec Mpokani, De Camargo, Jovanovic. C'était la génération dorée, coach Prodome. Et voilà, on gagne le championnat. On se qualifie pour les barrages de Ligue des Champions. Et à l'époque, pour un club belge, arriver en phase de groupe de Ligue des Champions, c'était déjà incroyable. Genre là, on a l'habitude de voir Bruges, etc. Mais avant, c'était pas possible. Et donc, juste être en barrage, et on jouait contre Liverpool. Enfin, je dis que à ce moment-là, j'étais pas encore supporter du Standard. Mais voilà, je tombe sur la télé, je vois Standard Liverpool. 30 000 personnes, le voir, hein. C'est l'ambiance. Cité ardente, le stade à fond, les supporters, ça m'a pris en fait. Et moi, je suis quelqu'un de passionné, j'aime bien voir la passion chez les gens, j'aime bien voir la passion chez les supporters. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce club. Et à partir de ce moment-là, ils ont été nuls. Donc, je sais pas si je leur ai porté la poisse, mais à partir de ce moment-là, on a fait que de la merde. À toi de tirer les bonnes conclusions. Ouais, je sais pas. T'étais à ça de supporter Liverpool, hein, parce que j'étais à ça de c'est vrai. Pas de bêtises. Il a ressenti la chaleur de l'enfer de ce classement. Non, mais j'ai vu Dirk Kuyt, il m'a rien inspiré. Franchement, c'est vrai, lui, il a pas j'ai dit non. On a su comme dire mais c'était quelqu'un dire Ryan non mais en fait, moi, il m'a rien inspiré, tu vois. J'ai vu Mpokani, j'ai vu Jovanovic. Qui t'inspire à Pécha, frère. On va
T'en penses quoi maintenant du Standard actuellement? Ta passion envers le club, c'est quoi? Comment elle est? Est-ce qu'elle est toujours intacte? Honnêtement, Laisse j'ai le été voir. un Laisse le supporter vraiment passionné. Quand je vous dis Il a passionné, parlé c'est au que passé. Hein. j'ai été à tel point que je suivais toutes les informations Twitter sur tous les sites. Chaque matin, je me réveillais, je regardais tout. Tout est là en Belgique en plus. Tout, foot news, wall foot, là, tous les 3 jours, tous les trucs, je regardais tout. J'ai été dégoûté de ce club, j'ai subi 10 ans d'atroces souffrances. Et là, ça fait 1 an, je me suis un peu désattaché du club. J'ai enlevé de mon compte Twitter tous les Non, réseaux. c'est pas. Et franchement, je préfère suivre mon club en tant que footix, ouais, je l'assume. Mais au moins, je suis heureux. Ça veut dire que moi, je tombe sur un match, je vois Antwerp 3-0. Franchement, top. Je vois un Ostende Standard, je zappe. Ça sert à rien, je vais perdre 2 heures de ma vie. Standard Club de Bruges. Et voilà. Standard Anderlecht. Mais ouais, avec l'âge, je pense honnêtement qu'en termes de passion, j'ai moins envie de me faire souffrir et regarder 2 heures de match ou... Mais il fallait choisir un meilleur club. Hein. Aussi. C'est- Mais normalement, en Belgique, ça aurait dû être un top club, tu vois. Mais... Ça l'a été pendant un petit temps. Ça l'a maintenant- été, ça l'a maintenant, été. voilà, hein. Comme plusieurs équipes ici, il y a eu des coups bas, ou il y a encore des coups bas actuellement. Ouais, c'est vrai que t'es mal placé. Ouais. T'es mal placé. Je voulais viser personne, si ce n'est du regard. Franchement, les deux, on pourrait. Bon, est-ce que tu as un objet qui... Exactement. Bon, la petite vareuse, à l'époque c'était New Balance, maintenant c'est Adidas, c'est beaucoup mieux. Et voilà, c'est la vareuse il y a 2 ans. On n'avait pas fait une bonne saison. Non. Mais voilà, Psy Edine, religion. Bon, bah, je pense qu'avec tout ça, maintenant, le plateau est bien mis en place. Tout le monde voit un peu qui est supporter de qui. On peut passer du coup à la troisième partie de l'émission qui va être l'Agora. L'Agora, c'est simple. L'Agora, on prend une équipe, d'une des 4 ici, forcément, on tend à avoir un passionné avec. On la met sur le stand de la table, on en discute et on voit les réactions que chacun peut avoir et les avis. C'est lourd. Ça va On va commencer Voilà. avec une équipe Ça va être piquant. qui est actuellement au centre de l'actualité football, Manchester United. Let's On go. va- On va attends, commencer avec attends, Let's attends, go. attends. On va parler qu'avec, on va parler de Je deux. vais, je vais reciter des petits tweets qui ont Mm. été repris d'une interview Mm. Bien sûr. d'un joueur Bien sûr. que certains qualifieront comme le GOAT, qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Pas pour moi. Moi, je Pas valide. pour moi. Voilà. Faire un petit lutin argentin. Donc je vais vous citer les tweets, puis on va en discuter du coup. Ok, on va voir ce que ça en est. Donc Cristiano Ronaldo sur Rooney. Je ne sais pas pourquoi elle me critique autant. Probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours au haut niveau. Donc voilà, ça c'est une petite Ce qui est vrai. pique à Rooney, pardon. Cristiano Ronaldo toujours. Après le licenciement d'Olé, le club a fait venir un directeur sportif, Ralph. Ah ouais, le nom est... Ranić. Ouais, ouais. Ce que personne n'a compris. Il n'est même pas un coach. Cela a surpris le monde entier. Et alors le dernier tweet ici que j'ai. Cristiano Ronaldo, toujours. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Mais il a raison. Rien n'a changé. Moi, je valide. Il a dit 3 statements. Je pense qu'on- Hein. Donc je propose qu'on commence tweet par tweet. On va commencer avec celui de Cristiano sur Rooney du coup. Bien sûr. On t'a déjà entendu parler de Rooney juste un peu avant. Bah, qu'est-ce que tu en penses de ce tweet? Alors, Ronaldo. Donc Ronaldo, tu veux que je te le... Il a bugué. Tu veux que je te le... Il a beaucoup d'informations à poser. Il a beaucoup de choses à dire. Vas-y, papa, Ne me doucement. récite pas tout ça, Non, je n'ai pas besoin. tu la processes, Je n'ai ta pas besoin, parce process que information. là, je suis à 2 doigts de terminer Cristiano Ronaldo. On s'en prend pas à C'est Wayne une Rooney. légende de ton club. On s'en prend pas à Wayne Rooney. C'est Quand vraiment on le est- GOAT. On s'en prend pas à Wayne Rooney. C'est la légende du club, le grand joueur de Manchester United. Bon, il a terminé à 30. Il est parti à 32 ans, Manchester United. Oui, ça Il a arrive. terminé tôt. Il a terminé tôt. Il a pas tort du coup, ceci dit Ronaldo. Mais il parle de physique. Bah, je ne sais pas pourquoi il me critique autant, probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours au haut niveau. Il joue toujours au haut niveau. À moins que tu considères United plus haut niveau. Ce Bah, qui- après, Ronaldo après, a été performant l'année passée avec United. Ronaldo était performant avec United l'année dernière. Ronaldo a toujours été performant à Manchester United, sauf cette année. Sauf cette année. Mais Pas à cause de lui. Rooney n'a jamais réellement critiqué Ronaldo. Ce qu'il dit, non, ce qu'il dit, c'est ce pas qu'il le premier dit, Il a taillé, il a taillé. Ce qu'il dit de Ronaldo, Je laisse le finir sa phrase. ce qu'il dit de Ronaldo, c'est que Ronaldo arrivé à un certain âge et qu'à un certain âge, c'est normal d'avoir des pics de méforme. Il est en méforme, il a 38 ans, enfin bientôt 38, il a 37 ans, il est pas bon actuellement, et c'est normal, c'est ce que Rooney lui a dit.
Et Cristiano Ronaldo, il a pris ça comme une pique. Mais des critiques en tant que personne qui a fait du football. Bah, c'est normal, ils ont joué ensemble, gros. Ils ont joué ensemble, c'est normal qu'ils Mais prennent mal. Rooney est passé par ça. Donc il sait très bien qu'à un certain âge, t'es moins bon. Moi, en 2017, je vais pas vous mentir, Rooney, je voulais le voir hors de Manchester United. Mais pas parce que je l'aimais pas, mais parce qu'à un certain moment, il avait plus de football. Ouais. Il avait plus de football. Et c'est ce qui arrive à Cristiano Ronaldo. On l'aime bien, Ronaldo, mais maintenant, il peut pas croire que parce qu'il a été une grande légende du club, il peut se croire tout permis. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas ce qui se possible. passe, gros. Là, genre, Cristiano, il était quand même performant l'année passée. Hein. Donc, cette année, il commence à avoir une méforme, mais Il en faut vrai, pas- genre, il faut c'est pas que le début oublier, de saison. en dehors football, Ronaldo il a quand même vécu un drame. Il y avait assez- pas mal de problèmes aussi, donc, donc, Il a eu des problèmes il y a eu personnels. des problèmes familiaux, personnels assez graves, tu vois, donc il faut aussi comprendre la méforme de C'est son ça. côté, tu vois. c'est tu peux pas être- Il n'y a pas que ça, méforme, les choix tu du vois. coach aussi. Ouais, ça voilà. influence aussi. Et Quand les t'as choix pas la du coach. confiance de ton entraîneur, Non, coach, mais c'est- Ronaldo, si Ronaldo est pas venu à la pré-saison, il est pas venu à la pré-saison parce qu'il a dit qu'il avait un problème avec sa fille, c'est très bien. Il est revenu. Bah, c'est très pas bien, mauvais, c'est c'est très très bien, mais c'est normal, je veux dire, c'est une très C'est bonne raison de pas compréhensible, venir en quoi. Oui, pré-saison. voilà, c'est ça. Donc que le il est club l'a revenu. cru Ça, je sais pas. Moi, tu vois, de ce que c'est- je voyais du club, c'était que Ronaldo ne venait pas aux entraînements parce qu'il avait des problèmes personnels. C'est tout ce que le club disait dans les médias. Donc le second match titulaire, on perd 4-0 contre Brentford, il fait rien. Après, c'est pas de sa faute. On a tous fait un mauvais match. Après, je crois qu'on joue contre Liverpool. Je vais pas dire le score, mais certains. Si, si, dis-le, 2-1, dis-le, 2-1, dis-le. Manchester United. 2-1, j'ai Manchester vu ce match. United. Et il y a Anthony Marcel qui vient et qui Attends, je te qui coupe, fait un gros match. Liverpool champion fin de l'année, fin de la saison, faut préciser. C'est ce qui est un Faut préciser, faut préciser. Et Comme si moi je disais qu'on va gagner la Ligue des Champions cette saison. Il never walk alone. Vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. et voilà, donc il est pas spécialement performant, que ce soit à cause de sa famille ou parce qu'avec l'âge il est moins explosif, moins dribbleur, etc. Mais il doit apprendre à accepter les critiques et qui sont pas de mauvaises critiques. C'est des critiques, tout le monde est passé par là, tous les grands joueurs sont passés par là, à part Modric. Mais voilà, quoi, c'est le truc que j'ai à dire sur Ronaldo, que Rooney le critique. C'est pas spécialement vrai, mais il dit ce qui se passe actuellement. Tu considères que Ronaldo et Rooney, c'est au même niveau en termes de légende pour ton club? Je Ou tu mets une considère différence? Rooney supérieur à Ronaldo. Et pourquoi En termes de- Dans sa manière d'avoir marqué l'histoire de Manchester United. Je pense que Rooney est resté à Manchester United même dans les temps bas. Il a jamais réellement forcé de départ. Il a toujours demandé plus d'argent. C'est normal. Mais il a toujours été là pour Manchester United. Il s'est toujours mis en second plan, jamais en premier plan. Il a joué Mais avec c'est Van quand même Nistelrooy. Ronaldo qui a porté Manchester sur une autre planète à un moment. Non. Allez, s'il te plaît, quand même, dis-le, En avoue-le. termes de- Avant Ronaldo, on a quand même fait le. Non, il y a eu des. En fait, par génération, mais je te dis, pour cette génération-là, c'est Ronaldo qui a poussé le club. génération, Bah, Pour cette génération. les joueurs étaient là. Il a beaucoup marqué, mais le collectif était fort. Le collectif hein. était collectif très fort. est fort, le collectif. C'était très C'est fort. même un collectif légendaire. Hein. Mais après, oui, il a beaucoup performé. Ronaldo a hein. beaucoup fait. Certes, Mais ouais, c'est quand vrai. tu C'est regardes, vrai. il- Ton ballon d'or. Ryan Par exemple, Giggs, il attend Paul Paul Scholes. C'était l'image Scholes. de marque du club Ballon à ce d'or, moment-là. tu vois. Ah, mais c'est celui qui était mis en avant. Mais derrière, t'avais tout le monde qui travaillait pour lui. Donc, Mhm. dont Wayne Rooney. Wayne Rooney, il a délaissé complètement, il a délaissé son football pour Ronaldo. Dans tous les clubs où Ronaldo est passé, l'équipe jouait Il pour jouait lui. pour lui. Real Il Madrid, a- Après, pareil. Après, il a plus Il a marqué fait le taf. l'histoire à Madrid. Ouais. Même si à Il United, est il resté le fait. plus de temps toi. à Bah, United, Il veut rester à cause de Ronaldo de C'est une légende du club, hein. 2003 à 2008, 2009, c'était le top player, top joueur. Il a beaucoup évolué aussi une fois qu'il longtemps. arrive au Real Ouais. aussi. Il est Ah, passé de c'est très une individuel à beaucoup moins individuel quand même. Enfin, je trouve personnellement en tout Il cas. n'y avait pas les mêmes chicos aussi. Pas les mêmes oreilles si tu veux dire. Il y a tout. L'argent, ça rend beau. Pas les Mais mêmes. ok. Mais c'est non, un bébé. Wayne Rooney supérieur à Ronaldo en termes de légende. Mais Ronaldo reste un meilleur joueur que Wayne Rooney. T'avais quelque chose à dire ou Non, franchement, c'est son club, son problème. hein. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que j'ai entendu au début, les autres qui disaient qu'il dit vrai. Sûrement, ouais. Probablement qu'il dit vrai, hein, c'est des vérités, tu vois. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est la manière, tu vois, il a même sorti un moment, je pense, dans son interview, une phrase en mode Ferguson pense tout ce que je dis, tu vois, et Ferguson le sait. Mais Ferguson, il n'a jamais pris la parole pour faire ça, tu vois. c'est vrai. Ce genre de truc, faut aller taper du poing en interne.
mais tu peux pas faire du mal comme ça à l'institution. Ferguson n'aurait jamais fait ça. Tu vois, quand Bah, il est t'entends classe, qu'il dit, Ferguson, hein. quand t'entends qu'il dit que les supporters savent pas, parce qu'il y a l'image qu'on a d'United, mais quand on regarde Inter, c'est pourri. Tu peux pas faire autant de mal à l'image de marque de United, tu vois, c'est un club légendaire en Angleterre. Mais est-ce que tu peux pas- Non, mais est-ce que tu vas attendre que le bateau coule Non, mais pour commencer à réagir ou Je tu pense vas- pas que tu Ronaldo réagis, a fait ça pour Manchester. Je Il pense a pas pas fait ça qu'il pour Manchester. il a Mais pas je cette pense qu'il a- attache je pour pense- sa je pense qu'il a un minimum d'amour pour Manchester, gros. Moi, je suis pas fan de United, mais quand Mais il même. l'a je dit dans pense- l'interview. Là, il a quand quand même, je même pense mis- qu'il Il a dit dans quand l'interview même que s'il est venu à United, c'était par passion avant, Clairement, tu avant vois. autre chose. Je pense Et qu'on il peut pas- l'a on dit peut à la pas fin nier ça, sur faut son, pas- je crois que c'est son un des derniers posts Instagram, un truc comme ça, où il a dit que Il a il l'amour fait pour- jamais de choix par passion et que là il avait pris la Clairement, passion je pense aussi. que- Il pouvait aller à City, je crois. Ouais, mais la passion c'était Ferguson, Ferguson, hein. surtout Ferguson a Ferguson. beaucoup joué dans le fait de revenir à Manchester United. Si Ferguson n'avait pas parlé, il serait parti à City, mais direct. Ouais, Ça y est, c'est pas photo. Après, il y a des trucs qu'on saura jamais, tu vois, mais moi, je me sentirais mal que demain, t'arrives et tu tires sur le Barça comme ça, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, même. Mais même en soi, ce qui est dit, bon après, c'est. Messi a parlé ce qui vient après, après, hein. à l'époque, quand Messi fait le fax et qu'il fait l'interview, il tire sur Bartomeu, tu vois. Ouais, Ouais, il tire pas sur le club Il tire pas sur le directement. club, il tire sur Bartomeu, tu vois. Mais dans mon sens, il tire pas vraiment sur le club, il tire surtout sur ceux qui sont à la tête du club. C'est ça, les Et, actionnaires. dirigeants qui les sont dirigeants, etc. catastrophiques. Et ceux qui sont à la tête de Manchester United depuis 2005. Donc même en 2005, c'était déjà une catastrophe de les avoir. Ronaldo, ils disent que tous les fans pensent. Il a dit ce que tous les fans pensaient. Non. Et ce que Ronaldo a dit, on le dit depuis des années. Donc c'est pas nouveau. Le truc, c'est que c'est un Mais joueur qui le fait. C'est dit publiquement la Ouais, première fois. c'est un joueur qui le fait, qui crache médiatisé. directement sur les dirigeants. Ok. Ça y est, Trop. c'est trop. Eric C'est énorme. Ten Hag. Dans le licenciement de les Solskjaer, je ne devrais pas dire son nom, lui. Avec le nouveau directeur sportif, C'est qui le nouveau de. Ralph. Enfin, Ah, c'était lui ouais. direct. Ah ouais, Enfin, il il avait était coach et directeur sportif, coach. C'était une erreur, ça. Mais C'était une erreur. pour moi, On le sentait arriver. C'était sûr Mais qu'il allait partir à un pour moment, moi, qu'il le était. but n'était pas de relever Manchester United, Ouais, c'est mais ça. plutôt d'exposer les problèmes de Manchester United. Ralph Rangnick, il est venu à Manchester United, il a exposé les problèmes, il a fait son boulot. Moi, je suis satisfait de Ralph Rangnick à Manchester United, même si on n'a pas fait des résultats, etc. C'était de la merde. Je suis désolé, bon, je sais pas si je peux le dire, mais c'était de la merde. Mais ce que Ralph Rangnick a fait à Manchester United, c'était bon. C'était pas, en termes de résultats, c'était mauvais, mais ce qu'il a apporté, c'était bon. La transition, quoi. Il a fait bouger les Et choses. puis là, dès le bouger départ, les en fait, choses. ce mec est appelé pour la transition, non? Il n'est Ouais, pas appelé pour. c'est ça. Dès le départ, Quand tu regardes sur le marché, faire venir un coach en cours de Ah, saison, c'est c'est difficile. Hein. c'est ça. Je sais pas qui avait, je me rappelle plus de qui y avait sur le marché à ce moment-là. À l'époque. Il y avait Conte à ce moment-là, mais Conte à Manchester United, ça allait pas passer. On a eu Mourinho, c'était pas bon. Le football de Conte, ça allait pas passer à Manchester United. Donc Ralph Rangnick, venir en tant que entraîneur intérimaire, donc c'était sûr qu'il n'allait pas rester entraîneur intérimaire, c'était le meilleur choix pour exposer les soucis du club. Après, Il moi, l'a fait. je le connais pas, tu vois, mais je sais que quand il est arrivé, on l'a présenté comme le père spirituel de Tuchel et de club. Donc, Ah ouais. On l'a trop épais, hein, là. ben, j'ai l'impression d'avoir vu que Klopp et Tuchel l'avaient encensé, tu vois. Donc moi, j'en sais rien, tu vois, je le connais pas, mais après, il a pas tort quand il dit que personne le connaissait, tu vois. Mais après, oui, son job, à mes yeux, hein, du peu que je suivais, c'était pas de venir relever. Enfin, quand t'as un coach de transition comme ça, tu sais que il est là pour la transition en attendant qu'on trouve quelque chose de plus solide derrière, tu vois. Et derrière, moi, je trouve que le choix de Ten Hag, c'était un choix judicieux que j'aurais voulu à Barcelone. Ten Hag, clairement. même- Il arrive avec une vraie vision. C'est ce dont avait besoin United, honnêtement. Chaque fois, ils ont enchaîné des coachs sans vision. Là, il a. Enfin, en fait, Pour moi, c'est plus important. même que Mourinho, ça, coach. Mourinho, qu'est-ce qu'il a fait pour United sur le long terme? Mourinho, c'était un bricoleur. C'était un bricoleur, Il a c'est ça. Il Il a a fait un peu cuisiné, le taf, en il a soi. bricolé avec ce qu'il C'est avait. vrai, finir deuxième. Pour moi, Mais- il a fini premier de première Ouais. ligue, hein, parce C'est que ça. City joue dans une Ouais, autre bien ligue. sûr, bien sûr, bien Et- sûr. Mais au final, t'as aucun coach qui est venu et qui a instauré un plan sur le long terme à Ce qu'il a United. fait Alors Ten qu'à Hag. Liverpool, ils ont eu un coach pour ça. À Ouais. City, ils ont eu un coach pour ça. Chelsea, avec Tuchel, ils ont Mais eu un petit coach pour ça. Mais ça dépend, parce que en fait, je trouve que c'est le football qui impose ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est qui disait ça? Je pense que c'est Henry, il disait ça, que regardez Klopp, on lui a laissé le temps de construire, tu vois. C'est ça, faut Il y a toujours des laisser autres le coachs, temps. il y a Ouais. des coachs, je veux pas leur laisser... Tuchel, il a construit un truc très rapidement à Chelsea, et Ouais, pourtant, on a quand même ouais, réussi ouais, à, ouais. à le virer très vite, tu vois, je trouve Bah, ça... regarde Arsenal, Arteta, on lui a laissé le temps. Arteta, on lui a Il laissé y a le eu temps, tu vois. beaucoup de difficultés au début pour Arsenal. Et Et même pourtant- Ten Hag, ils auraient pu le virer en début de saison. Fort. Avec les Avant le match problèmes. de Liverpool. S'ils avaient foutu la merde, il aurait viré. Ten Hag, on verra, l'avenir... Ça aurait été un problème, comme tu le dis, après 2 matchs. L'avenir Ils avaient 0 point, l'avenir nous le dira, tu vois, on sait pas, mais bon, pour moi, ouais, c'est important de laisser le temps, tu vois. Bien. Ferguson, on n'a pas vécu cette époque-là, parce qu'il paraît, Ferguson, quand il commence, c'est Ouais, difficile, c'était tu plus vois. compliqué. C'est 6 ans avant d'avoir son Ouais, premier titre à ouais, Manchester ouais, United. ouais, hein. ouais. Ferguson 6 ans, ouais.
ok. Sinon, pas ça, il aurait dû être C'est le viré. foot, c'est le foot moderne aussi qui change, non? Ouais. Qui est plus comme Mais là, la c'est parce vie que en général. C'est la vie, hein, c'est la fast, société hein, capitale. Tu t'ennuies, on te change, Je on vais prend pas un autre partir qui sur prend. Et du coup, là, le dernier tweet, là, le départ de Sir Alex Ferguson, qui depuis, il n'y a eu aucun changement au club, aucune évolution. Ça, c'est vrai. C'est ce que tu as dit juste Ça, c'est avant, vrai. d'ailleurs. Hein, On confirme. On confirme. Ferguson, c'est celui qui maintenait le bateau À flot. à flot. Ouais, maintenait le bateau à flot. On va dire c'était du papier collant sur un mur qui était en train de se briser. C'était le tape sur un gros C'était trou avec de vraiment l'eau derrière. tape, C'était le Ouais, baobab, voilà. c'était le père, le patriarche de la famille. hein. Ouais, C'était- Quand tu vois comment tous les joueurs, les anciens joueurs, Nani, Evra, Mhm. sortent des interviews, j'ai raté un pénalty, je dis, c'était le daron. Le temps. Quel autre entraîneur aurait osé jeter sa chaussure sur Beckham? Ouais, non, Ça, t'imagines? David Beckham. Mais justement, là, on parle de Ferguson. Mourinho. Mais je me pose la question, genre, là, tu parlais du fait qu'il était en train de soutenir un bateau qui est en train de se casser. Est-ce que c'était pas son devoir de faire en sorte de proposer un héritage, quelque chose de proposer quelque chose de sustainable au prochain coach de United? Honnêtement, c'était pas possible. À l'époque, je sais pas si c'était C'était possible. pas possible, s'il a c'est- raison. Il part sur une première ligue, non? Il Genre, part sur une première c'est ça, ligue. donc, Mais c'est le vrai champion que. d'Angleterre. Ouais, ouais. Est-ce que c'était pas son job de faire en sorte que. Allez, il crée une transition ou quoi? En vrai, j'ai longtemps dit que Ferguson, qui a quitté Manchester United et qui a laissé un club avec des joueurs vétérans, j'ai longtemps dit que c'était de sa faute que Manchester a été, Ouais, parce que le souci, Tombé c'est un peu. qu'avec Ferguson, c'est une part de sa grandeur, tu vois. Mais le souci, c'est que le mec était capable d'aller prendre des premières ligues avec 8 défenseurs seconde 11, tu vois. Tu voyais des John O'Shea sur le ailier gauche, tu voyais comme tu ça. vois, des Earl Grey, tu vois, des Ah oui, des joueurs qui, tu sais même pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Fragile comme ça. Et pourtant, il avait pris en première ligue avec eux, tu te rends compte? Peut-être dans 6 mois au Bayern tranquille, moi je pense que c'est faisable 6 mois, tu vois. Il se prend encore un champion, c'est Piscas. C'est ça, pourquoi pas, tu vois. Bayern. Ils ont les fonds, Bayern, en plus, c'est le club, je C'est crois, ça, le plus. Il rabaisse un peu son salaire. Ils ont des Coman, ils ont des Leroy Sané qui sont dans Ouais, le en vrai, ils ont Moussiala, le futur Mané. ballon Mais c'est d'or, vrai qu'ils ont pas Moussiala. de neuf. Après, ils ont Choupo-Moting, mais voilà. Ce genre de Cristiano. joueur, Ronaldo dans un effectif avec des coureurs comme ça, Ouais, il va ça se peut être régaler. incroyable, hein. C'est un jeu clairement. dominant. Des centres, ouais. des passes, etc. Ça peut être On incroyable. régale en boule des cigares, gros. Ouais, mais il a entre guillemets, il a déjà un peu du mal, je vais pas dire avec l'autorité, mais avec la vision de Ah, Tenag. clairement. Ou au Bayern. Là, il va arriver au Bayern, c'est Ouais, mentalité allemande, Bayern, pas de il y a pas de qualité. taille, il y a pas de tac, Tu fais tac. ça, tu fais pas ça, t'es dehors. Voilà, tu vois, avec Ouais, tout c'est ça, avec Ouais, Oliver ouais, Kahn ça. qui à l'époque avait déjà fait sa déclaration quand il avait dit je vois plus Ronaldo torse nu que ma femme, tu vois. c'est bon, tu sais que tu vois le délire, tu vois, il va plonger. C'est vrai que Oliver Kahn est quand même directeur sportif Ça, toi, c'est à Bayern. Donc, Tu sais que le club est bien géré. Non, C'est- Non, fort. Et Müller, il va directement lui dire il n'y a pas de ça. Pas de pas de ça, ça, c'est c'est ça. Miller, il va le troller. On refroid. Quoi qu'on va reparler d'une équipe qui va peut-être te refaire bondir, parce qu'on va parler Liverpool. je suis Ok. prêt. T'es prêt? Vas-y. Première petite question à toi et à tout le monde, hein, c'est pas réservé que pour toi. Pour vous, on va commencer avec toi, Lucas, s'il te plaît. Donc pour toi, quelle est la pire fraude à être passée par Liverpool? Voilà. Préciser fraude, on parle de Oui. joueurs qui Arrivé devaient en- arriver en tant que star, avec un statut star, donc qui était coté Et- sur le marché. Il est arrivé à Ciao. Liverpool, il a flop. Bye bye. Franchement, il y en a pas mal en fait, c'est ça le truc. Mais je pense Ah. que la plus grosse fraude, je crois, qui a été teasée en mode genre grand joueur et qui a coûté plus ou moins cher pour l'époque, je crois que c'est Andy Carroll. J'applaudis. Tu sais que ça lui a fait mal. Hein. Depuis, il a pensé dans le bus en arrivant. On dit Carole, vraiment lui. J'ai vu des Balotelli, j'ai vu des bails, franchement vraiment étrange. C'est vérifié ça. Mais genre, Andy Carroll, c'était un cas. Hein. Franchement, je pense qu'on a payé plus de 40 millions de livres pour lui. Et c'était une catastrophe. À ce qui paraît, c'est devenu une légende de West Ham. Mais en plus, c'était pas ça. West Ham, hein, quoi, West Ham. Et en plus, c'était pas ça. Il a dit à ce qui paraît. tu vois. Bon, je regarde pas les matchs de West Ham, mais je regarde les statistiques. Je vois qu'ils mettent des buts là-bas, mais bon. Quelqu'un d'autre, un Genre, autre joueur comme ça en C'est vrai tête qu'il pour n'y en a Liverpool? pas. Mais en fait, est-ce que. Ouais, bon, on va déjà parler du prochain sujet, mais est-ce que Nunez, vous pensez que ça va être un flop ou pas avec Non, Liverpool non, je suis pas d'accord là. Ou il faut juste du Franchement, temps? Je pense que. Parce qu'en vrai, ouais, je trouve qu'il s'adapte vraiment bien. Pour l'instant, les derniers matchs que j'ai vus, mais en fait, c'est un profil, je trouve, qui est pas en adéquation avec ce que Klopp il veut en termes de football. Ah, je suis Mais pas peut-être que d'accord. Klopp il va se réinventer, hein, mais moi je trouve que c'est un autre football que ce que Klopp faisait avec Liverpool. Tu trouves pas que c'est différent de ce que Klopp voulait en fait en termes de jeu?
Franchement, non, gros. Je pense que Liverpool, c'est un club qui joue sur le pressing à la vitesse, tu vois. Ouais. Et genre, on déborde bien sur les côtés gauche et côté droit, tu vois. Et du coup, je pense à quelqu'un comme Nunez, je pense qu'il possède les qualités, il est vif, il est rapide, il est technique, et c'est un bon finisseur. Donc, Mais je t'as pense vu les que- derniers matchs de Liverpool, je les avais regardés, je voyais que Liverpool jouait beaucoup plus en combinaison avec Nunez, ça ils n'hésitaient pas à balancer, Nunez en combinaison avec Salah, Firmino juste un peu en retrait. Ok. Ça c'est quelque chose que je voyais pas à Liverpool avant quand il y avait Mané, Salah, Firmino, Ah ouais, ok. ou Diogo Jota ou avec Diaz. Ouais, mais je pense que c'est aussi le moment, d'un côté, de réinventer un peu le jeu de Ouais, c'est ce que Liverpool, je dis, parce que genre, exactement. je pense que la recette qui a fait notre succès ces dernières années commence à... Ça y est, il faut se Ah, réinventer. voilà, à un moment, quoi, faut se genre, réinventer. ouais, Je il pense faut que se Klopp il l'a réinventer, quoi. compris. Hein. Je pense que c'est Nunez, ça peut être vraiment genre un élément important dans ce renouveau. Mais après, je suis bien conscient qu'il n'a pas montré qu'il est à la hauteur pour l'instant. Je trouve qu'il est genre, il a l'air pas mal en pression à force de l'avoir comparé à Haaland. Il s'est mis en Je pression. pense que ça l'a pas aidé. Je pense qu'il se met en pression lui-même. Et je pense qu'il doit s'adapter à la première ligue parce qu'on sait tous que c'est un des championnats les plus durs. Même Il suffit de voir le premier match, c'était quoi City-Liverpool, le Community Shield, je crois. Ouais, ouais. Et Il a marqué, d'ailleurs. ouais, pendant ce match, les gens ils disaient, juste après le match, ils disaient que Haaland c'était une fraude et que Ça, Nunez ouais. c'était. Moi, quand j'ai entendu C'était ça, le je me Messi. suis touché les oreilles parce que je savais Tu bien que démarres comme ça, voilà la quoi. tendance allait tourner. Mais Ouais. je pense que Nunez, il a démontré qu'il avait des qualités. Il a déjà démontré à Benfica. Mais je pense juste que là, il est encore un peu stressé. Il a besoin de temps. Et je pense que c'est un peu genre, je crois que genre, quand j'avais vu les premiers matchs de Van Dijk, au début là aussi, je pensais que Van Dijk était fébrile. Je remettais en question son prix. Van Dijk, faut en parler. Mais au Je suis final, désolé. au final, c'est devenu un grand joueur. C'est un Et, grand joueur. et un des piliers du projet club, tu vois. Un grand joueur, mais je suis pas fan du défenseur, honnêtement. Mais gros, Van Dijk. Non, mais honnêtement. tu prends Van Dijk de quelle année? 2019-2020? Mais même en fait, à son prime. Non, gros, je pense Non, pas, franchement. À son Ouais, à un prime, il moment, était il a pas été bon. dribblé durant Mais toute j'aime une pas sa année. manière de défendre. Il a toujours défendu comme ça. Les gens ils se réveillent et disent oh non 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 Van Dijk il défend comme ça en reculant. Il a toujours défendu comme ça. C'est juste qu'à l'époque ça pénalisait pas Liverpool. Mais à tous les moments Van Dijk il défend toujours comme ça et il recule. Il attend. Il va jamais sur l'homme. Et les gens ça y est ils commencent à mettre sur Twitter maintenant je vois des petites séquences ils font des compiles. Van Dijk il a toujours défendu comme ça. En tout C'est cas, pas avant, nouveau. c'était efficace. Tu vois, je pense aussi que c'est le fait que genre l'équipe de Liverpool en termes de collectif n'est pas à son top, même en termes de C'est ça qui pressing et montre tout. encore plus Ce qui les fait que lacunes. genre, ouais, c'est ça, le positionnement de Van Dijk lui met quand même dans une position vulnérable, et ce qui fait qu'il est peut-être un peu plus fébrile en ce moment. En plus, il a aussi vécu l'année passée, ou il y a 2 ans, une grosse blessure. Ouais ça aussi. Il est sorti ça de son aussi. prime totalement. Ouais ça aussi. Donc, je pense que l'ensemble des éléments font que voilà. Mais je pense que globalement, Van Dijk, c'est une valeur sûre pour moi. Pour moi, Pour Van l'équipe Dijk, de Londres. c'est le game changer de Liverpool de ces dernières Fort, années. fort. Ça a fonctionné de fou furieux Ça a l'année où fonctionné, Fred, même s'il y a des circonstances qui font qu'ils prennent une Ligue des Champions. Tu vois, genre, Clairement. pour moi, il y a la folie d'Anfield aussi qui Oh. joue. Tu vois. Il y a la folie d'Anfield, tu vois. Tu rejoues ce match fois, Origi te marque pas le doublé, tu vois, même si c'est Barcelone. mais non, mais je veux dire, il y a la folie. Et c'est bien, tu vois, il faut ça dans le foot, tu vois. Mais je veux dire, et pour moi, la chance, tu la provoques, tu vois. Donc quand t'as la chance dans un match, c'est que 4 tu te buts donnes les quand même, circonstances. c'est beaucoup de chance quand même. 4 buts quand 1, Chance 2, et 3, travail, 4. mais Non, c'est la c'est chance vrai et que ce travail. match- Non, je dis pas que Le tous les buts, Barça c'est la avait eu chance. beaucoup d'occasions en première Non, mi-temps, je veux dire, me je rappelle veux dire, encore avec il Messi. suffit- Vous auriez pu jusqu'à tuer le la match au fin. match aller. Hein, Mais sinon, franchement. je veux dire, mais c'est pour ça que Dembélé je- aussi. quand je regarde, mais oui, c'est pour ça que Mais- je dis, il suffit d'une action, la chance elle joue sur une action, pas forcément sur les 4, tu vois. À partir du moment où la chance a été enclenchée, mais bref, on va pas revenir sur ça. Mais je veux dire, pour moi, Van Dijk, c'est un mec très fort, et justement, moi je pense que Liverpool doit revoir son modèle parce qu'ils ont de bons éléments. Quand tu regardes des recrutements qui ont été faits, des mecs comme Konaté qui sont là, Très dire, fort. Ouais, tu ouais. vois, Konaté, lors de la dernière finale La de Ligue des relève. Champions, Vinicius c'était son petit frère, tu vois. Mais C'est le genre d'investissement que Liverpool fait super bien, je trouve. et je trouve Luis Diaz. qu'il y a un gros Diaz, travail, c'est- tu vois. Et- Mais maintenant, il faut revoir les choses. Peut-être que Klopp arrive à la fin d'un cycle et que comme certains grands coachs, tu vois, on a vu Zidane à l'époque à Madrid, Guardiola à Barcelone, ces coachs ont toujours dit la même chose. Ils ont dit, on a accompli les grandes choses ensemble, on a fait ce qu'on avait à faire. Je sens qu'ils ont besoin de nouveaux sangs parce qu'ils vont, Guardiola il disait, ils vont plus m'écouter, tu vois, maintenant qu'ils ont, et donc peut-être que Klopp arrive, je sais pas si... Non, je pense pas. Klopp, je pense Non, que je dis c'est quand même peut-être. différent, Je dis peut-être qu'il arrive à la fin de quelque chose et qu'il faut laisser à la place à du son nouveau, tu vois. Je sais pas si dans le football d'aujourd'hui, quand tu as atteint tel succès, tu sais encore faire des carrières à la Ferguson sur 25 ans, tu vois. Hmm. Ou à pense, Arsène. Après, je pense qu'il peut. Pep. Honnêtement, je pense que Ah, si, si. Je crois que... Tu crois qu'il peut Bon, on va passer au dernier club. Hein. On va pas parler du Standard de Liège.
Bien que voilà, les couleurs sont jolies, mais on va s'arrêter là. On va parler de Barcelone, hein, du coup. Alors, c'est 3 petites questions qui se suivent, on va dire dans l'ordre. Donc, est-ce que Barcelone a encore un avenir sans Messi? Est-ce que Xavi est-il vraiment ce qu'il faut au Barça actuellement? Et faut-il se réinventer? Donc voilà, tu peux... La dernière question. C'était quoi là? C'était la première, c'est est-ce que... Un avenir sans Messi. Bien sûr, hein, bien sûr. Évidemment, tu souffres de l'impact de la perte du meilleur joueur de tous les temps. C'est bien de le dire. Non, c'est bien de le dire. J'ai senti la souffrance autour de cette table. Confirme. Ah, moi je confirme. Moi je suis présentateur, donc je peux Je rien pense qu'il dire. n'y a que Ronnie Je suis présentateur, je peux rien dire, mais je ne confirme pas si je Le peux Barça dire. a un avenir, mais c'est obligé c'était les moments qu'on a vécu là, Oui. c'est obligé qu'on les vive, tu vois. Même si c'est très triste qu'on ait dû aller vivre quand Messi était encore là, tu vois, je pense au 8-2. Il méritait. Ah, c'est vrai qu'il l'a vécu, c'est bon. Il méritait vraiment pas ça, Oh tu vois. putain. Il méritait pas d'avoir son feuille de match après avec des corrections pareilles, tu vois. Mais ça fait déjà, je dirais même la saison 2017, tu vois, où Valverde arrive, où Messi cache à lui tout seul l'énorme désastre qu'il y a derrière, tu vois. Ça, il faut le dire quand même, hein, parce que beaucoup, Il a beaucoup caché. beaucoup omettent ce truc. Hein. Il a beaucoup trop caché, tu vois. caché. On a réussi à prendre des Ligas. Des Ligas juste avec Avec son talent. Messi Suarez, hein, juste ce duo là devant. Et même moi, à la fin de la saison, j'y croyais pas. Tu vois, quand Valverde prend la première Liga, je me dis, mais c'est pas. Avec un match, on a perdu un match en cette saison en Liga. Je me dis, mais comment ça sert? T'avais c'est pas cet effet possible. du Barça où ils étaient pas bons en Europe et en Liga, ils avaient tous les matchs, toutes les semaines, ils arrivaient à Et gagner. encore cette année-là, en C'était Europe, fou. on perd contre Rome. J'étais étonné, tu vois. J'étais en mode, bon. Et je savais pas encore à ce moment-là, mais c'était le début vraiment d'un calvaire. C'était le début d'un calvaire. Mais je crois que notre souci, ça a été pendant longtemps, tu vois, de croire que tout allait bien avec la MSN aussi. Tu vois. T'as les 3 types devant, tu fais pas attention au reste derrière, tu vois, alors que Iniesta vieillit, tu vois, il est toujours aussi fort, hein, mais il vieillit. Busquets, c'est bien, il est là depuis longtemps, t'apportes des types pour qu'ils viennent cirer le banc, mais faut y penser aussi, tu vois, même si encore à cette époque ça allait, tu vois. T'as Rakitic, je sentais déjà vers la fin 2016-2017 quand le mec mais il était bon, mais il était en déclin, tu vois, faut lui ramener quelqu'un pour le challenger. Après, tu peux pas prévoir en tant que dirigeant ce que le PSG. À ce moment-là, on s'en rendait pas compte. C'est Zubizarreta qui démissionne le début de l'année 2015. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année 2015, tu sais, le mec avait ramené Suarez, il avait ramené Neymar, il avait ramené Rakitic, il avait ramené jeune Ter Stegen, Claudio Bravo. Je vais vous dire que Claudio Bravo, Ter Stegen, quand t'as eu Victor Valdés comme gardien, les gars, ça fait du bien, tu vois. Il avait ramené... Valdés qui est passé par le Standard. Juste comme ça. Il avait... Et Manchester United. Zubizarreta ramène tous ces trucs, toutes ces personnes, tu vois. Et en janvier, il démissionne juste après la défaite après la Sociedad où Enrique et Messi, ça va pas bien. Alors que derrière, on prend le triplé, tu vois. Et ce mec, quand tu vois le travail qu'il a fait, tu dois le rappeler, tu vois. Et derrière, tu mets Abidal, que je respecte beaucoup, tu vois. Merci pour les services rendus au club en tant que joueur. Mais qui, en tant que directeur sportif, ça a été très difficile. Même si après, Abidal dira en conférence dans la presse, dans les interviews, il avait demandé, il voulait le retour de Neymar, il voulait virer Valverde, mais Bartomeu l'écoutait pas. Je pense qu'évidemment, après toutes ces erreurs de casting, des Alex Vidal, des Arda Turan, bon, Arda Turan encore, tu vois, tu disais ça pouvait être un mec second couteau, donc André Gomez, Douglas c'était avant, mais il y a eu des Braithwaite derrière, tu vois, il y a des échecs, gros, c'est... Lucas Digne, c'est dommage. Lucas Digne, on le laisse partir au moment où il commence à montrer des choses un peu intéressantes. C'est vrai quand même. Hein. Tu vois, il était nul au début. Mathieu, un gendarme. Mathieu. Oh là là. Ah non, Mathieu, les gars, Mathieu, non, Il a fait le taf pour Mathieu, il a fait 2 saisons et pour moi, il fait le taf. Pour moi, c'est un des éléments. Il gagne Ligue des Champions aussi. Ouais, il gagne l'année où on prend la Ligue des Champions parce je pense que bon, Xavi a aussi un gros manque de chance, même si on peut pas tout mettre là-dessus. C'est que sur le mois décisif d'octobre, Auro se blesse. Ouais. Koundé se blesse. Christensen se blesse. Ça veut dire que Piqué qui devait même pas jouer, et il joue, tu vois. T'as cette charnière là défensif qui se blesse et sur laquelle on reposait beaucoup, tu vois. Et malheureusement, t'as Rafinha qui a traversé une période qui a été Pourtant, mauvaise. au début, c'était bon. Tu Qui a disais, aimé Rafinha, ouais. Alors que là, sur cette période, Rafinha est mauvais. À Munich, Dembélé, en plus de Rafinha, est mauvais, tu vois. Donc ouais, il y a un peu tout ça et pour moi,
faut laisser le temps à Xavi, même s'il y a un truc avec lequel il s'entête. Et moi qui m'énerve beaucoup ces temps-ci, c'est Busquets, tu vois. C'est Busquets. À tel point que Frenkie, on voulait le faire partir, tu vois. On voulait le faire partir. La passe là qu'il donne. Au dernier match, la passe qu'il donne à Rafinha. Et c'est une vraie passe. Ce qu'on appelle une passe décisive. Ce qu'on appelle une passe décisive. Et t'as vu à quel poste il est à ce moment-là quand il fait défenseur central. Il est défenseur central. Quelle passe quand même. C'est ça le souci avec Xavi. C'est que Busquets, il peut encore faire quelques masterclass. Donc, de temps en temps, contre une équipe de Liga. Aujourd'hui, soyons objectifs, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu vas pas gagner la Ligue des Champions avec Busquets. Tu peux pas. Non, on est en 2022. Tu gagnes quand tu regardes le pressing de Liverpool, tu vois, tout ça. Ça passe même pas les poules, d'ailleurs. Donc, oui, donc clairement. Et pour moi, il y a ça. Et je pense que, ouais. Mais je pense que défensivement, on a des mecs qui montrent de belles choses, tu vois, qui ont une marge de progression. Quand je vois Eric Garcia, entre le Eric Garcia de la saison dernière et de cette saison, je vois déjà qu'il y a une progression, tu vois. Pour moi, il est frauduleux. Tu te trouves? Ah non, gros, je trouve sa présence dans la Roja, c'est une fraude. Ah gros, autant. Je te jure que c'est une mais fraude. tu l'as regardé jouer cette saison ou pas? Oui, j'ai regardé. Ah non, pour moi, il y a un progrès. Pour moi, c'est une fraude qu'il soit à la Roja alors que Ramos sera là. Tu sais pourquoi? C'est parce que Eric Garcia, on préfère avant tout pour son jeu au pied. Et son jeu au pied, tu peux dire ce que tu veux. Le jeu au pied. Ouais, je sais, mais la relance, pour des mecs comme Xavi ou Enrique, avec une philosophie à la catalane, la relance de derrière, ça compte beaucoup. Et quand tu regardes. Ça fonctionne pas, c'est ce que je dis, Xavi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, il doit se réinventer? À un moment, tu dois t'adapter au football qu'il y a maintenant. Mais quand Eric Garcia, c'est pas un bon défenseur pour le football. Pour moi, la saison qu'Eric Garcia a fait, pour moi, tu peux pas lui reprocher quelque chose. Et que tu le veuilles ou non, Enrique, le souci, c'est que moi, je peux reprocher des choses à Xavi parce que Busquets, ça fonctionne pas à Barcelone. Enrique, jusqu'ici, avec le groupe qui tente de créer. Déjà, il a de la cohérence, mais qui part avec un groupe relativement jeune, tu vois. Je vais pas trop m'étendre parce que je crois qu'on va en parler plus tard. Mais aussi parce que aujourd'hui, quand tu regardes ses résultats, il est arrivé en demi-finale de l'Euro alors qu'on l'envoyait sortir plus tôt. Bien qu'il y a la chance avec les tirs au but contre je veux bien. Et les dernières conférences League, il va en finale contre une équipe de France. Donc voilà, malheureusement, lui, tu peux pas lui tirer dessus. Xavi, tu peux lui tirer dessus pour Busquets parce qu'il n'a pas encore réussi de trucs. Là, on est premier de Liga. Pour moi, c'est des choses intéressantes. Et pour la première fois depuis longtemps, je trouve qu'on commence à avoir un effectif. Je dis pas un collectif, parce que dans le jeu, pour moi, on a encore de trop grosses lacunes. On souffre beaucoup contre des équipes contre lesquelles on ne devrait pas souffrir. Mais dans l'effectif, on a un effectif que je trouve intéressant depuis longtemps. Et je pense que des jeunes comme Baldé, tu vois, Baldé ou Pedri, il y a un projet à construire autour de ces mecs-là. Même Dembélé, finalement, qui est en train de... Depuis qu'il est marié, les gars... Le mariage, ça change. Les gars, mariez-vous, faut se marier. Le bouc, depuis qu'il est marié... On regarde tous Yous. Il est devenu père de famille, il est stable, les gars. Yous sur 90 passion. Et c'est pour ça que, les gars, moi, je veux croire en Xavi, tu vois. Et on faut remercier Koeman, parce que je veux pas être ingrat avec Koeman, tu vois, Koeman a foutu la merde sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'accepte pas dans la gestion de Koeman, mais Dembélé l'a dit lui-même, c'est à partir de Koeman et les conseils qu'il m'a prodigués que ça commençait à aller mieux. Et Xavi, il a compris ça, c'est qu'aujourd'hui, il a un effectif qui peut faire tourner, et je lui fais confiance par rapport à ça. Malheureusement, il se retrouve en octobre avec des blessures, et aussi avec des joueurs qui sont en déficit de confiance, hein. Des mecs comme Ferran ou je sais que tu peux rester toute la nuit sur le Barça. Je vois que j'ai pris le monopole, je vois qu'il y a même... Vous êtes assis, c'est bon, on peut faire une émission spéciale Real Barça. C'est pour ça que je voulais que ce soit il. Ouais, mais prochaine fois. Bon, on va passer du coup à la rubrique suivante, parce que bon, encore une fois, on va pas reparler du standard. Donc on va passer à On se dit quoi. Ok, on se dit quoi? On va parler de la Coupe du Monde quand même, hein. On l'avait dit en introduction, on fait cette émission sur le foot parce que la Coupe du Monde arrive. Et on va parler plus précisément de la Belgique, parce qu'on a un groupe de Bruxellois et de Belges en général, parce que tu habites Charleroi, toi, par exemple. Tout près de la Coupe. Ah, ok, bon, allez. C'est ça qui est drôle avec les Carolos. Je sais pas, tu l'as de Charleroi? J'habite Gosselies, c'est pas Charleroi, c'est pas pareil. Bref, Belgique. Voilà, comme ça, on est... Dans le groupe de la Belgique, donc Belgique, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Belgique, Canada, Croatie, Maroc, qui voyez-vous passer? Franchement, je sais pas à quoi va ressembler la fin de ce groupe, hein. Mais en fait, je vois pas la Belgique passer. Mais je pense que la seule chance que la Belgique a, pour moi, je trouvais qu'il fait qu'elle peut passer, tu vois, même si moi je la vois pas à titre personnel,
c'est que dans ce groupe, je connais pas la forme dernière de certaines équipes, genre la Croatie, je connais pas la forme dernière. Je me base un peu sur les prestations que j'avais pu voir à l'Euro lors de quelques matchs. Mais j'ai l'impression que dans ce groupe, il n'y a pas d'équipe qui surclasse de loin les autres. Ça, c'est clair. Ça va être équilibré, tu veux dire, comme groupe? Je veux dire, pour moi, il y a tout qui est ouvert. Tu vois, il peut y avoir des surprises. Hein. C'est pour ça que moi, je pense que la Belgique, actuellement, elle va se retrouver... Ok, elle a probablement, si tu parles de talent intrinsèque, Ouais, c'est la Belgique. la Belgique et Croatie sont peut-être les deux nations où, voilà, le talent est... Mais... Tu sais, le Canada, ça fait 40 ans qu'ils ont plaidé en Coupe du Monde. Hein. Le Maroc, ils ont encore le Maroc a encore la VAR ici de 2018. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils vont se retrouver contre des équipes qui vont avoir faim de ouf, tu vois. Et quand t'as comme ça, tu vois, ça prend, défendre le maillot, ça prend tout son sens, tu vois. Alors que nous, malheureusement, on se retrouve dans une situation où on a des joueurs qui sont qui sont plus sur la fin de cycle que, et quand tu regardes la défense de la Belgique. Voilà, c'est ça. Et autant, pour moi, en Ligue des Champions, tu peux créer des surprises, tu peux avoir une équipe qui annonce en méforme, autant en Coupe du Monde, et vous me corrigerez, hein, parce que là, j'y pense très rapidement, j'ai rarement vu, ou je me souviens pas, en tout cas, j'ai pas mémoire d'avoir vu une équipe qui était vraiment nulle, tu vois, et qui a réussi à gagner, tu vois. T'as des équipes, hein, Argentine 2014, pour moi, c'est très mauvais. Mais ça va en finale. Mais derrière, ils perdent contre l'Allemagne, tu vois. 2018, Deschamps a une idée précise. C'est pas le football le plus mais sexy. Ils sont forts dans leur qui mettent à la 2010, c'est l'apogée du beau football avec l'Espagne. Le groupe, moi, pour le Maroc, j'ai pas beaucoup d'espoir. Après, je me dis que ça va jouer au premier match, c'est Belgique-Croatie, Maroc-Croatie. C'est quel coach du Maroc, juste pour savoir? C'est un coach local. Qui a été engagé cette année, du coup. Ouais. Et donc, voilà, il a profité de la bonne vibe, on va dire, sur laquelle le Maroc était. Et je trouve que, franchement, c'est un bon groupe. Après, le problème qu'on a, c'est que quand tu regardes l'attaque, il y a quasi que des réservistes. Tu regardes l'attaque du Maroc, c'est quasi que des réservistes ou des joueurs qui ont changé de club. Abdé, il a changé de club cette saison. Ziyech, il joue pas. En-Nesyri, il alterne avec le banc à Séville. Voilà, c'est un peu compliqué. T'as des joueurs de Ligue 2. Après, est-ce que c'est pas la Coupe du Monde où il vaut mieux arriver en tant que réserviste que... C'est possible, c'est possible. Après, Lukaku, il va jouer. Le point fort du Maroc, c'est clairement la défense. La défense, on est paré. Je trouve que c'est une des meilleures défenses dans ce groupe. Quand tu prends la défense de la Belgique, c'est peut-être la meilleure défense de la Belgique. Quand tu prends la défense de la Belgique, les Croates, ils proposent quoi? Je sais pas ce que je connais. Les Croates, c'est généralement c'est Lovren, Vida, avec Gvardiol aussi, et Stanisic. Ouais. Stanisic banc au Bayern, Lovren qui a son D-Prime. Non, clairement, c'est la meilleure défense du groupe, le Maroc. Ils ont un gardien quand même fiable, de qualité, qui a gagné le prix en Liga. C'était le prix du meilleur gardien. C'est quoi le nom du prix? De quoi? Il y a le nom du meilleur gardien. Ouais, voilà. Ouais. Il a gagné le prix du meilleur gardien. Ouais, mais Courtois pourra pas faire toujours des miracles avec sa défense. Clairement. Et surtout, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincu presque. Je suis convaincu. Le football, pour moi, il joue au milieu de terrain. Il n'y a rien à faire. Il y a 3 noms là. Il y a 3 noms là chez les Croates. Des meilleurs milieux de la Coupe du Monde. Il y a 3 noms là en Croatie. Après, je connais pas la forme actuelle de Kovacic. Brozovic, je crois qu'il était blessé récemment, non? Brozovic, il revient bien avec Kovacic qui revenait de blessure aussi. Il faudra voir l'état de forme. Mais pour moi, en fait, la chance de n'importe quel pays, en fait, c'est que c'est une Coupe du Monde un peu particulière. Tu sais pas qui va se blesser à un entraînement, qui va lâcher. Regarde Harit, ce qu'il a eu le pauvre avant son mondial. Pour moi, c'est même pas fini encore cet hécatombe, donc. Donc du coup, la Belgique passe ou passe pas pour vous? Pour moi, non. Ok. Pour moi, ça peut passer. Ils ont l'avantage du calendrier, ils démarrent par le Canada. Mais en même temps, après, faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer. Parce que c'est une attaque. Regarde l'attaque. David, Larine, Davis, 3 fusées. Regarde la défense de la Belgique, c'est lent. Non, mais quand même. Mais après, le Canada, ils ont une attaque, mais ils ont plus rien derrière. Bien sûr. On surestime un peu trop le Canada, je trouve. Le Canada, en qualification pour la Coupe du Monde. Ça galérait quand même, mais derrière, ils jouent qui? Jamaïque,
Ouais, Panama et des clubs c'est comme ça. des pays comme ça. C'est une équipe, C'est une petite équipe encore. Après, c'est un échec total. Hein. Si la Belgique passe pas, c'est un échec Oui, total. d'équipe, mais- les gars. Mais quand tu disais ils commencent facilement parce que c'est le Canada, ouais. Mais s'ils font face au Canada, ils ont la Croatie Aussi. au terminal. Et ils ont le Croatie, deuxième match face au Maroc. Et ils ont Donc, le c'est Maroc en vraiment- plus. Ouais, les Maroc-Belgique, gars, c'est déjà une grande histoire à en part- plus, rien qu'à eux deux. À part quand tu joues les Samoa, que tu joues les îles Faroé, des équipes, Ouais. il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde. Ouais, C'est clairement. vraiment Hazard, il est plus aussi fiable qu'avant. T'as Tu sais vu pas le match trop. contre l'Égypte? J'ai pas regardé. Mais c'est un match amical, hein. Ouais, c'était un match Et amical. les gens lèvent le mais pied, donc je sais pas ce qu'on peut tirer de ça, tu c'était vois. triste de voir Hazard comme ça, quoi. Mais il lève le. Est-ce que tu vas forcer, est-ce que tu prends le risque un match amical? Ouais, Les Égyptiens, Hazard, ils ont mis franchement, pied. c'est- Les Égyptiens, ils ont mis Hazard. pied. Bah, ils vont pas en Coupe du Comment Monde, c'est hein, qu'il donc. peut être encore ouais. là, genre, il devrait être au banc, franchement. Mais c'est Bah, comme. bah, quand c'est un tu leader vois, technique, hein. Grand C'est un leader joueur, technique. Ah oui, c'est ça. un Non, grand non, joueur. c'est un grand leader, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'à un moment, il faut, Moi, je suis d'accord faut avec laisser toi, aussi hein. des jeunes Je suis d'accord de son avec frère, toi. genre, je pense qu'en 2010, je crois que l'équipe d'Allemagne, à un moment, était faite de plein de jeunes, genre Ozil, Khedira et tout. C'est des jeunes qui venaient un peu de nulle part. Ils ont fait une putain de Coupe du Mais Monde. c'est Et là, les t'as même talents pas. aussi. Grosse Là, t'as un saison, jou- hein. là, t'as un Ouais, joueur. Ouais, non, clairement. Non, mais Ils t'as avaient raison, fait des t'as grosses raison, saisons. t'as Il y a raison. pas mal de jeunes quand même qui sont Moi, je suis arrivés d'accord de- avec toi parce de que leur t'as un club jeune respectif. qui est même pas dans sa jeunesse, il est dans son prime Trossard. Pourquoi on ne fait pas jouer Trossard, les gars? Ça. Honnêtement, t'as un Hazard qui ralentit le jeu. Fais jouer ton Trossard il qui va- a il son va prime dans probablement- son il va club, il probablement- sort une bonne Il saison. va probablement le faire jouer, mais est-ce que tu vas te risquer d'un match amical, surtout contre une équipe qui va pas en Coupe du Monde et donc qui a potentiellement rien à perdre? Tu penses que Martinez il va faire jouer Trossard premier match titulaire? J'en sais rien, moi Martinez c'est un coach que j'ai jamais soutenu dès le départ. Non, Quand à Il est l'époque, fixé sur quand à ses l'époque ça, tu me dis, quand à l'époque tu me dis d'un côté Lippi et que tu me dis Martinez, je suis désolé, d'un côté t'as un mec qui a fait qui est champion du monde et t'as un boug, il a eu des aventures vite fait en Angleterre, mais Il a Stop. relégué Wigan. Tu vois, je veux dire, c'est vrai. et puis Portugal, non. Pour moi le Ghana ça va être difficile, mais après je vous ai dit, hein, on est dans une saison un peu particulière, tu sais pas trop. Cameroun, Mais Cameroun, Ghana- par contre, j'ai aucun espoir sur le En Cameroun. En vrai, on rigole, mais si tu Aucun dis espoir que sur le Cameroun. le Ghana a un bon effectif, le Cameroun, ils ont un putain d'effectif également. Devant, c'est Toko Ekambi, Choupo-Moting, Redis, Toko Ekambi. Toko, Ekambi. Toko, Toko, c'est un seul est fort. effectif. C'est lui qui a arraché la qualification. Bah oui, Toko est bon, c'est Aboubacar devant, Ils ont sorti c'est l'Algérie, quand même, Choupo-Moting. Aboubacar, ouais. Non, ok. mais si tu dis que devant il y a les Jordan et André Ayou, je peux te sortir Aboubacar et Toko Ekambi parce que Jordan et André Ayou, c'est pas ouf. C'est Pas pas ouf. ouf. Mais tu les as sortis. T'as Ouais, dit mais- ils sont là. Parce que Toko ils et sont là Aboubacar depuis sont là longtemps au aussi. Ghana, ils font partie de l'héritage, ça crée un groupe, tu vois. Cameroun, Oh, Toko Ekambi et Aboubacar, ils ont porté la Cameroun en demi-finale de la CAN. récemment. Récemment. Ouais, récemment. Derrière, ils ont, ils ont Brian Mbeume de Brentford. Ils sont dans quel groupe? Brésil, Suisse, Serbie. C'est possible, faisable. hein. C'est C'est faisable. faisable, Cameroun, hein, c'est qui faisable. sortent. Pour moi, la Suisse est plus Franchement, forte. avec le Cameroun, avec leur. Bon, on veut de l'argent pour gagner. C'est compliqué. On a vu en 2014, ils étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas perçu leur prime, etc. Son qui Alex va se taper. Les joueurs qui se battent entre eux. Moi j'ai baissé la tête. Hein. Heureusement je crois que je me suis nourri C'est bien. Daron dans la vidéo de Greg Guillotin. Bah, je crois qu'ils sont plus soudés là maintenant, les Camerounais. Il y a moyen de Ouais, faire quelque chose. Il y a clairement. moyen de faire quelque chose. On va passer à la dernière rubrique. Passion Game. Passion Game, ouais. Dernière partie de l'émission, Passion Game. Donc, c'est un jeu assez simple dans les règles. On va quand même bien les expliquer pour être sûr que tout le monde les comprenne bien, que ce soit autour de la table et les passionnés qui pourront aussi y jouer chez eux avec leurs potes, leurs amis, leur famille, peu importe. Tous les posts avec les joueurs qu'on va utiliser seront mis sur Instagram et vous pourrez alors, du coup les utiliser. On va expliquer les règles ici en oral, donc vous allez voir, c'est assez simple. N'hésitez pas, il y aura les règles aussi sur Instagram si vous avez quelque chose que vous n'avez pas très bien compris. De toute façon, ça va être clair et limpide. On a pris toute une sélection de joueurs. Donc on a pris tout le groupe de la Belgique et tout le groupe de l'Allemagne, si je ne m'abuse. Exactement, Espagne-Allemagne. Vous avez... L'objectif du jeu, c'est de faire un effectif de 11 joueurs, avec au minimum 3 défenseurs dans votre équipe, 4 attaquants maximum dans votre équipe, Et 3 milieux, minimum. et minimum 3 milieux. Et bien sûr un gardien. Oui, Bien sûr. un gardien, vous pouvez pas mettre Benzema au goal par exemple. Exactement. Pour juste grappiller des points, les points on va les expliquer maintenant. C'est très simple, vous avez un budget de 1 milliard. Ah ouais. Vous avez les cotes des joueurs, donc avec leur prix, qui vous est affiché à côté des noms. Ça va être à tour de rôle, chacun va prendre un joueur. Quand un joueur est pris, il ne peut plus être pris. On va se Donc, battre ici. On va prendre avec Clyde. Si Clyde prend Benzema, plus personne à côté peut prendre Benzema. C'est sur les deux équipes, hein, les deux faces. Ouais, les deux Ouais, faces. tu Tu peux peux prendre prendre vraiment. tu peux Prenez votre faire- temps. Moi, pendant que j'explique les règles, prenez votre temps pour voir les joueurs qui vous intéressent, ce que vous voudriez faire comme équipe ou quoi. On est un peu sur foot, quoi, là, actuellement.
Donc, quand un joueur est pris, il ne peut plus être pris. Vous devez faire votre choix du coup en fonction du choix des autres aussi. Une fois que c'est fait, comment est-ce qu'on va calculer les points? C'est très simple. Les joueurs que vous avez pris vont jouer des matchs en Coupe du Monde. Si par exemple, vous prenez Benzema, et Benzema grand comme il est, marque, C'est normal. C'est Karim Benzema. Il est pas censé être neutre, lui. je suis neutre, mais je suis objectif. Il est ballon d'or, non? Il est ballon On d'or. peut dire que c'est le meilleur joueur actuellement, du coup. Ouais. Vous allez avoir vos buteurs, vos milieux, vos défenseurs et votre gardien. Si votre gardien et vos défenseurs n'encaissent pas de goal dans la réalité, dans les matchs qu'ils vont jouer, vous avez un clean sheet, c'est 6 points. 6 points pour les défenseurs, 6 points pour les gardiens. Si vos milieux effectuent une assist ou marquent, c'est 4 points pour l'assist et 8 points par goal. Et si vos attaquants marquent, c'est 8 points pour chaque goal. S'ils Si font des Benzema- assists, c'est aussi. S'ils font des assists, c'est 4 points. Si les défenseurs, Si les, font des si les assists. défenseurs font des assists ou des buts, ils en gagnent gros, aussi. en simple, un goal rapporte 8 points, Voilà. un assist rapporte 4 points. Et si vos défenseurs et le gardien, si le défenseur font un clean sheet, c'est 6 points. Et si le gardien fait un clean sheet, c'est 6 points. Donc, si on a 4 défenseurs, on peut avoir 24 points maxi. Oui, c'est ça, j'étais mort. Allez, prends un joueur de Liverpool. Je viens de dire que je peux faire un 11 du Barça. Ah, bon, franchement, Ça, c'est vraiment la bonne idée. Et alors, Sauf s'il nous fait ses trucs contre la Croatie. Là. moi, je vais me prendre. Je vais me prendre le petit Joshua. Judicieux. J'y ai même pas pensé. je vais prendre dans le bon rythme. J'avais dit Rudiger. Allemagne. Tonton Clyde. C'est limite si je regrette de pas avoir pris Kyler Navas plus tôt. Ah ouais, clairement, c'est vrai. Japon-Costa Rica. Mais du coup, sachant ça, Mhm. sachant cela, je crois qu'on va partir toujours dans la continuité d'un milieu. Oh, je viens d'avoir une... Non, au début, je voulais partir sur Brozovic. Et puis, je viens d'avoir une image de Mazraoui qui déborde de la défense belge. Ouais. Donc, il y a Kimi aussi. Pourquoi prendre Mazraoui? Surtout contre la Belgique. Hein. C'est Maroc-Belgique le match. Hein. Mais vas-y, Est-ce que le petit. Oh là là, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Qui toi? Tu vas vraiment tuer une équipe allemande, toi. Doucement. On blague. Il est où? Oubliez pas qu'il y a la limite d'argent aussi, ouais. les gars. Ouais, T'as pris qui, toi? Clairement. Gundogan. Masse, hein, valeur sûre. Après, est-ce qu'il va te faire des stats? Masse. Quand même, Regarde hein, ses c'est stats vrai. en Coupe du Ouais. Monde un peu. Le jour, j'étais sur Twitter, j'ai vu ses stats en Coupe du Monde. C'est quoi? Ah, c'était beau, hein. Très sévère. C'était sexy quand même. Hein. Je vais partir sur. Étant donné que je vois absolument pas l'Espagne gagner. Il va encore me voler un joueur chiffon. Il est où, Minamino? Japon. Ah, après, je t'en regarde dans le mode. Je vais partir. Ça me fait Regarde. C'est important de préciser toujours des anecdotes. Il y a un joueur que j'aurais pris, hein, mais. Parce que je l'aime beaucoup, mais je vais pas le prendre. Je vais prendre Kevin De Bruyne. Tu voulais prendre hasard? Ouais. Ah, putain, si tu prends hasard, t'es suicidaire, frérot. Et peut-être que je Mais dis De ça. Bruyne, comment ça, De Bruyne, il est pas- Comment Comment personne n'a pris De Bruyne? Je suis en train de me dire. Ouais, c'est une dinguerie! Non, mais c'est presque insultant. Ouais, Kevin, pardon, Là, c'est papa. insultant. Y'a personne qui a pris de Bast là? Putain. Personne qui veut prendre de Bast? Franchement, si tu prends un défenseur de la Belgique, tu courage. Donc c'était minimum 3 milieux. Minimum 3 milieux. milieux, minimum Minimum. 3 défenseurs, Maximum. un gardien et maximum 4 attaquants. Ouais. Il faudrait qu'on aille plus sur la défense là, parce que je vois on est beaucoup parti sur le milieu, il est complet. Mais il est sûr. C'est à qui? Vraiment. Ah, Ronny, joueur de Liverpool, y'en a pas un petit là? T'as déjà pris Minamino, ancien de Liverpool? C'est On ça. va venir. Je vais me Putain, prendre j'ai le zéro joueur du BB, Barça. Mais Ah, je vais te le prendre. Ah, crois-moi, je te le prends maintenant. franchement, je crois que je vais prendre. Il a pris Sané. Il y avait un autre gars, il a pris Sané. Non, mais ça c'est normal. Ça, mais c'est Tu voulais normal, Gnabry, hein. Tu voulais Gnabry? Musiala. Musiala, les gars.
Mon milieu est complet, donc je vais pas. J'ai qui en sauf attaque Avra, déjà? t'as Modric, J'ai David. Brozovic, Après Müller, j'ai vu des bails comme quoi il était incertain pour l'Espagne. Belek. Ah, s'il est pas là, ça fait des assists et des goals en moins. Je vais partir sur Et il va jouer en dessous Fati, bien vu. 70 millions. Fati. À moi. Yes. Je suis face à quelques dilemmes là. Je t'ai pris ton petit ou tu voulais pas le prendre? Je sais pas forcément, il revient de blessure hein, et il sort du. Bah, C'est mitigé. Il a joué les derniers matchs. Tu vas pas prendre un petit Gavi? Toi qui l'aimes tant. Vraiment, je vais pas le prendre. Toi qui l'aimes tant. Vraiment. Et en plus, il y a des chances qu'il joue des minutes. Hein. Gavi? Ouais, je préfère le laisser chez sa mère. Honnêtement, il a assez de problèmes. José Gaia, by the way, il est plus dans la liste. Ah oui, c'est vrai, il est blessé? C'est Baldé. Ah, qui c'est se blesse. Baldé. D'ailleurs, il y a un autre, c'est Denayer, mais bon, je pense que Mais Baldé Baldé- est pris. Baldé jouera pas clairement pour l'Allemagne. Toujours dit Il va partir avec France Castor. Je sais pas, Joël Cap. Putain. Oh là là, non. Je suis désolé, C'est chiant, Je là. vais avoir pleuré. I got Mike. Next. Y'a pas un petit joueur d'United? Il n'y a pas de Il y en a aucun. Il n'y a aucun joueur d'United, c'est incroyable. Il y a même un joueur du Standard de Liège, tu t'imagines? Ça, c'est fou. 170, C'est Limamala. 210, Enfin, joueur du Standard, il joue plus. 180, Je sais vraiment plus qui 350. j'avais. Oh, ça va, je suis qu'à 400 millions. Ça va. Non, ça devient dur, je suis désolé, j'avais joué le Campbell. 400 millions, combien de joueurs? On a combien là? 5? J'ai plus personne. Ouais, mais t'inquiète. Je vais aller sur. Tu t'as pris Shams jusqu'ici. Ansu Fati, Hakimi, David et Lovren. Ok, intéressant. Tu vas pas prendre ton Eric Garcia que tu défends tellement. Peut-être bien. Ah, Eric Garcia, c'est fou. Cinquantaine, ça va, cinquantaine. C'est cadeau. Alors, tonton. Je crois c'est quand pas même en la lui, Croatie plus qu'au Canada, tu vois. Ouais, lui que j'avais et donc. Déjà, je pense que je vais m'orienter vers la Croatie. Mhm. Du coup, je dois un peu. Ouf Gars, Mario Götze, il a été appelé. C'est comme force. Périsé. Tire sur. Je vais prendre. Que Golden Boy en Allemagne. Que des Golden Boys. Ok. Donc là, vous êtes à 6 joueurs de sélectionner déjà? Ouais, je pense. Ok. Plus que 5. Hein. Ah ouais, j'avais pris Attention Bounou que- en tant que gardien, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Attention à ne pas dépasser la limite de joueurs en fonction des postes. Ouais, On exactement. avait dit 4 attaquants, 3 ans. 3 attaquants. Ça change déjà les règles. Non, 3 Ça, attaquants. 3 attaquants. Bizarre. Il veut nous faire une Yaya Touré. Je sais pas quelle équipe il voulait prendre. Je te jure. C'est déjà prêt. Mon dernier attaquant, j'hésite. Hein. Parce que je sais, j'ai pas Un vu. petit Moukoko. Moukoko, Adeyemi, Avert. Mm. Avert, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Mais. puis il y a Trossard aussi. Ah ouais. Ouais. Après, faut voir si Martinez va le mettre en titu. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Ouais. Même Lukaku, je sais pas s'il va, il va le Ouais, titulaire. bah, tu vois, mais si tu mets pas Openda, t'es nul comme coach. Tu vois, Il va le faire rentrer au Martinez est Qatar. nul comme. Martinez est nul, je sais pas de. Qu'est-ce que tu Quel attends, espoir mais- as-tu encore, garçon? Ici, tu as déjà été pris. Vas-y, alors on va partir sur les défenseurs. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup tourner en Espagne. Moi, je sais pas qui de Carvajal ou d'Aspilicueta va jouer. Dis-toi que c'est face à l'Allemagne, quoi. Donc en théorie, il fait quand même jouer le bon style. Même les défenseurs centraux, je sais pas qui, mais je sais qu'Eric Garcia. Ouais, parce Il que change, il Pau change Torres, full. ses prestations avec l'équipe nationale, Il y a 15 joueurs qui est toujours Et Aymeric titulaire Laporte. en Espagne. c'est Pedri. Busquets. Ah, c'est Aymeric Laporte. Laporte, il Ouais, la porte, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis à 70 millions. Ouais. Allez. Merci Azo, je prends Oh, la j'avais porte. pas Laporte. Hein. J'avais pas le prendre. J'avais pas prendre Laporte. Quoique Soul, il va jouer aussi avec les hommes. Ouais. Thilo Kerrer. Thibaut. Soyons sérieux, non. Ah putain. Soyons sérieux. Ah, faut respecter. Ah. Caro. Je prends un défenseur en Allemagne. Full.
T'es vraiment en train de faire une équipe allemande. Après, deux C'est quali- pas une bonne stratégie, hein. Deux C'est mieux de chronos, diversifier C'est pour ça, les t'as clean fait sheets. solver ou t'as pas fait solver? Tu diversifies. Ok. Ouais, ouais. On va voir les résultats, c'est ça qui compte. Ok, je vais partir sur. Carva, il y a déjà quelqu'un qui l'a pris? Ça me dit rien, Non. non? Ok, je vais prendre Carvajal. Carvajal qui m'inspire. Hein. Allez, arrête. J'ai vu le but de Ziyech là récemment. Mazraoui, quelqu'un l'a déjà pris. Non. Non. Il y a Si. que- Non, Hakimi. Il y a personne qui l'a pris? Non, Ah, je j'en ai dis parlé. Hakimi, mais... Ah, ben, on va partir sur Mazraoui qui va aller déborder les tontons. Mais ça commence- Mon petit compatriote Adeyemi. Je vais prendre, vu que j'ai bien investi dans l'Allemagne, je vais Ouais. prendre Gnabry. Hein. Gnabry? Personne Ok, n'avait lui pris, là, mais- ça y est. Non, non. Non, je crois pas, non, non. Moi, je vais enchaîner avec Ounahi. Ounahi du Maroc. Il a déjà été pris. Moukoko, personne l'a pris. Il est trop jeune, de toute façon, il jouera pas un match de l'Anvercoupe. Je pense qu'il était titulaire, Moukoko. Contre qui? Les derniers matchs. Ouais, contre qui? Ouais, mais Ouais. est-ce que contre l'Allemagne en Coupe du Monde, il va être Je titulaire? sais pas. Je sais Il y a un pas. joueur qu'on sous-estime, c'est le Niklas Fulgru. Hmm. Je t'en prie, tu pourras le prendre après. Hein. Non, je sais pas. Hoffman, je vois, Klosterman. il aime bien donner les conseils, je me suis dit, vas-y. Klosterman, il joue souvent quand même. Schlotterberg, Il y a qui? Hoffman. Ah bah oui, ouais. Moi je prends la Renaissance, surtout contre la Belgique de Hakim. Hein. Tu prends qui? Ziyech. Ah, putain. C'est vrai, c'est lui le boug. Nico Schlotterberg. Ouais, c'est ça que je voulais prendre. Enculé, je sais pas pourquoi j'ai dit son prénom. Non, mais j'allais le prendre. Je vais aller en Croatie, gros. On va retrouver un défenseur. Ouais, Stanisic. Ok. Bien joué. Je vais rester sur la Croatie et je vais aller sur Kramaric. Ok. Donc là, c'est le dernier joueur maintenant qui reste à Ouais, chacun. ouais. Il vous manque quoi, du coup? Il manque quoi, Clive, toi? Ah ouais? Avec Pedri. J'ai hésité, de toute façon maintenant je le dis, parce que c'est mon dernier joueur. J'ai hésité avec Léon Goss. Qui ça? Asensio. Ah ouais. Ok. Ouais, bon choix. Ta foi en Dieu. Personne C'est n'a bien. pris avant. Non, Avec- Il a personne déjà n'a pris. pris. Non, j'ai entendu. Ah non, personne Non, n'a pris. personne n'a pris. C'est pas Tu toi peux qui y l'as aller. pris déjà? Non, j'ai pris peut un prendre deux fois, tu sais, on J'ai peut. bloqué Tu un peux y verre, aller, gros. Moi, tu peux y j'attendais. aller. Tu peux y aller, vas-y. Hein. Je prends un verre tout à l'heure. C'est bon. Tu prends un verre. Et alors moi je vais prendre... Est-ce que je me fais Lukaku? Elle est bizarre cette phrase. Si moi j'ai fait T'es déterminé, gros. Non. Franchement, t'es déter. J'ai pas la force pour. Non, J'ai pas les non, jambes. C'est ça, j'arrête ça. Je vais prendre... Vas-y, je le prends Contreras. Contreras. Je vais garder... Ah, là-bas c'était une blague, hein, gros. je vais garder mon budget. Je vais Ok, garder mais mon c'est Ah, c'est très carré. bien, c'est très bien. Je Ok. trouve. On a quand même fait de bons choix, je trouve. Bon, Il y a personne qui a pris C'est des quoi le la budget de Belgique, chaque- Ça, c'est les meilleurs choix. J'ai pris Carrasco. C'est vrai que la Belgique. il n'y a pas eu beaucoup de choix, non. Il y a eu Pas De eu beaucoup de Bruyne, choix. Courtois, Openda. Peut-être et présenter... Carrasco. Et Carrasco. Et Carrasco, ouais. Je te Ok. laisse présenter les Vous bonus. avez votre budget final en tête, là? Ouais, calculer. Peut-être je peux déjà présenter les bonus. Ça m'a coûté 680. Faire un bonus. Les différents bonus et paris aussi qui peuvent être faits. On va commencer avec les bonus. Donc c'est très simple, hein, avec le montant d'argent qui vous reste, vous avez une liste de bonus qui vous sera aussi donnée sur Instagram, donc sur le post directement. On va les dire ici, comme ça vous avez déjà une idée des bonus pour quand vous voudrez jouer chez vous. Alors, on commence avec le bonus Hitman. De toute façon, Qu'est-ce qu'il y a Il se passe quoi en fait? Ah ouais, merde. C'est ça le bruit alors. Vas-y. Ah ouais, non, c'est chaud. hein. Du coup, on va commencer avec le bonus Hitman. Donc, c'est le plus gros des bonus. Donc, c'est pour ça qu'il vaut aussi 300 millions. Ça te permet d'enlever un joueur de ton choix à tous tes adversaires. Donc, c'est Aïe, assez, aïe. c'est 300 millions. Hein. Donc, tout le monde n'a déjà pas 300 millions autour de la Il y table. a Je comment pense il y a à Clyde. Lazim, je crois. Clyde n'a pas les 300 millions, bien sûr, en tout cas. Ron, il a dépensé full. Le- Il fait des contrôles de maths sur sa feuille, les gars, c'est chaud. Chacun fait sauver comme il veut. Vas-y, hein. vas-y. Il y a le deuxième bonus. Non, gars, je fais de la mission, mon gars. On Ça dépense sera vite. gardé, ça sera gardé. Le deuxième bonus. Bonus Harki. Ah ouais. 200 millions. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, switch un de tes joueurs avec un de ton adversaire. Traître. Donc si ton joueur a mal performé et que le joueur adverse, lui par contre, a fait un match de folie, et ben c'est l'inverse. Le joueur de match de folie vient chez toi et celui qui n'a pas performé va chez ton Ça va me adversaire. faire un plaisir de prendre Joel Campbell. Le troisième bonus Maldini qui coûte encore 200 millions. Ça booste x2 sur tous les goals et les assists de tes défenseurs.
Ça. Donc tu peux te dire, vas-y, je sens que ce défenseur-là, il va faire une dinguerie. Bah vas-y, je vais prendre le bonus Maldini et on espère qu'il fera une dinguerie. Pareil pour les deux autres, Bonus Benzé. Benzé avec Pareil. Maldini. Pareil pour le bonus Benzé, Ouais. pour les attaquants et le Et maestro pour les maestro, les voilà. milieux. Ouais. Le All for One pour 100 millions. Ceux qui auront la rêve. Si tous tes attaquants ont gagné leur match, tu prends 5 points. Et ben, rien que ça. Pareil, All for One pour les milieux. Et pareil, All for One pour les défenseurs Ouais. qui ont eu un clean, On aurait qui dû ont eu voir un ça clean plus tôt. sheet. C'est quasi impossible. T'avais ta feuille, Oui, feuille. c'est Tu quasi pouvais lire. impossible ça. On pouvais avait lire. dit, vous pouvez Tu tout pouvais dépenser ou ne pas tout dépenser, c'était à vous de Tu voir. pouvais lire. Tu Donc moi pouvais j'ai pris lire. un milieu de Belgique et un milieu du Maroc. Eh ben tu pouvais lire. Tout Donc est prends arrivé, pas ce hein. bonus. Après, on Tu est pas l'achètes obligé pas. de mettre Ouais, tu l'achètes Aussi, pas. aussi. Le bonus bouc émissaire, 100 millions, c'est simple. Un goal en moins pour ton gardien s'il encaisse. Mhm. Donc s'il encaisse 2 goals, il aura encaissé qu'un goal. Donc s'il encaisse qu'un goal, il aura encaissé 0 et tu auras le clean sheet du coup aussi. Bonus esthétique, Ah, la base. Ref à Bruxelles du coup. La base. 100 millions, désigne un joueur de ton équipe et s'il gagne son match, tu grailles 5 points. Esthétique, un snack, une graille, voilà. Voilà. Et le bonus Jacouille, 100 millions aussi. Et désigne un joueur de l'équipe adverse et s'il perd son match, il perd 5 points. Ouais, ça C'est un beau bonus. Donc ça c'est des bonus Jacouille quoi. Ça, Et c'est puis pas alors mal. sinon, pour ceux qui ont plus l'âme des paris, ou alors pour ceux qui restent encore un peu de cash après les bonus qu'ils auraient potentiellement choisis, on a fait aussi un système de cotes. Désolé, ma réaction quand j'ai vu la cote du Maroc, c'est. Ouais, c'est choquant. C'est Voilà. les cotes actuelles. Après, quand la vidéo sortira, peut-être que Les cotes auront peut-être changé, mais on va garder ces Mais cotes-là on a pour pris ces le cotes-là. jeu. Voilà. Donc vous avez les cotes des matchs, hein, donc Belgique-Maroc, Canada-Croatie. Vous pouvez parier avec le reste de votre argent sur plusieurs matchs ou sur un seul. Si vous avez confiance sur le Maroc, par exemple, vous dites non, Maroc il va gagner, c'est sûr. Bah, vous pouvez poser tout votre cash. Vous avez une note de 6. Sachant que vous savez déjà quel bonus. Ah, moi je Ou prends le pas. jacouille. Le jacouille, c'est pour la culture, il est trop important. Et Tu mets 100 millions. Bah attends, on va faire dans l'ordre. Ouais. Donc vas-y, Clyde. D'abord, il te reste combien de millions, toi, Clyde? 250 c'est ça 250, ouais. Du coup, avec Et 250, c'est pas parce que Clyde prend un bonus que les autres peuvent pas C'est le ça, prendre. hein. c'est Donc, Ou tu peux prendre un bonus, c'est une cote aussi. Hein, c'est- ouais, clairement. Non, on va partir sur tout ce qui est Maldini, Arki, Benzé, non, ça m'intéresse pas, c'est trop facile. Il te reste combien en fait 250. 250. Donc, tu Donc, peux te prendre deux bonus En fait, à 100. il te restera quand même de l'argent, donc Ouais, tu vas parier tu d'office. pourras parier. Sinon, c'est de l'argent gaspillé. Ouais, parce que ce que tu n'utilises pas est perdu. Ouais, ouais. Le jacouille pour la culture, je le prends. Ok. Et Et sur tous mes milieux, ouais, le All for One, laisse tomber, improbable. Ouais, avec l'eau choix, c'est clair que. En Coupe du Monde, c'est rare que tu prennes beaucoup de buts, donc je vais partir sur le bouc émissaire. Je sens qu'il va être important et décisif. Pas mal, pas mal. Et sur la cote, je peux choisir le match que je veux. Ouais. ou les matchs, tu peux. Les matchs c'est que ta tu cote, veux. hein, c'est toi qui décides. Attends, c'est combien 50. 50 par. Ouais, mais c'est combien Je par sais cote déjà ce que je vais prendre. là. C'est-à-dire, Enfin, tu genre- n'as pas de minimum. Hein. Bah, après, si tu mets 1 million sur un, enfin, mets directement 50 sur un autre, quoi, tu vois. Ça va faire 25-25. Hein. Ouais. C'est quoi tes pronos là pour les matchs? Tu sens quoi, toi Hmm. Petite victoire du Maroc ou quoi? Moi, je sens la victoire du Maroc. Bah ouais. Allez, tu cote prends de la cote à 6, 6? Elle se tente, hein. Franchement, elle est 25 honteuse la 000 cote à 6, je vous le dis. 25 000. Winsport là, le Canada Winsport, qui a vous une êtes cote honteux. inférieure à. Ouais, face à la Croatie. Face à la ouais. Croatie, non, C'est non, parce que non, la non. Belgique, dans le classement et tout, c'est l'équipe la plus la meilleure champion classée. du monde. Oui, quand oui, même, hein. mais bon, c'est. Ouais, c'est Ça joue, honteux. ça, Et du coup, t'as Ouais, mis 25, c'est t'as les mis- codes de Beansport, 25, on ouais. les salue. S'ils veulent faire un partenariat, on est ouvert à toute proposition. Non, pas du tout en fait. Et moi, j'ai confiance. Ah, gros, j'ai envie. Pense aussi aux joueurs que tu as pris. Si tu as pris plus d'Allemands que d'Espagnols, par exemple. Tu préfères avoir l'Espagne gagner que l'Allemagne aussi. Ah ouais, tu c'est vrai vois, qu'il te reste de l'argent, putain. Ouais, il reste encore 25 millions à poser. là. Ouais, j'ai pas pris beaucoup d'Allemands quand même. Non, t'as pris plus J'ai d'Espagnols. toi, vu non Müller, mais j'ai pris 2 Espagnols, quoi. Hmm. Tu vois l'Allemagne gagner contre l'Espagne? En fait, moi, l'interrogation, c'est le coach, là. Hansi Flick, c'est un psychopathe, quoi. Quand vous en rappelez son visage, le 8-2, là. Vous vous rappelez son visage, C'est un c'est psychopathe. beau, là. Tu sais pas trop ce qu'il peut te... Et Luis Enrique, même, tu vois, le boug, il peut... Luis Enrique, c'est un peu le blanc au début du film qui entend un bruit dans un buisson. Au lieu de fuir, il va y aller, tu vois. Il est tellement entêté, il va y aller, il va perdre un bras. Il est fort, lui, c'est Enrique, quand même. Pas de L'Espagne- racisme, l'Espagne ici, que de fait- l'amour. Peace. Mais du coup, j'ai quand même envie de voir l'Espagne gagner, donc on va mettre 25 sur l'Espagne. Vas-y. Ok. À toi, Zoé, il te reste combien, toi, de ton transfert au final 370 Ça, millions. c'est des gens Oh, qui ont ça, assez c'est mangé en Aïe, aïe, première aïe, manche. aïe, aïe. Bon, Vraiment des gens qui ont eu des Tu problèmes prends de quoi transfert. alors,
tout, Mingo, lui aussi, je vais pas compte. Marmonne dans la barbe. Tu entends, ça marmonne dans la barbe. Oui. Laisse tomber les All for One, c'est pas pour toi. Je prends un bonus à 300. Alors, Jacouille, évidemment. Jacouille pour la culture, hein, trop Bien sûr. important. Jacouille, très bien. En plus, ça fait plaisir, un truc comme ça. Et je vais prendre. Le Switch, évidemment. Il va voir Joel Campbell jouer pour lui. Et il va flopper le jour où tu vas le prendre. Je vais prendre le Benzé. Oh. Ok. Donc tu claques 300 millions dans les bonus. Ouais. Et t'avais Il parie combien de pas. base 370 millions. Donc il te reste encore Et 70 je mets millions. là. 70 millions sur Costa Rica. Ah ouh, ok, d'accord. Tu mets tout sur Costa Ouais. Pas mal. La cote à 5,50, c'est vrai qu'elle est bonne. Et donc, ce jour-là, je serai japonais comme ça. Je suis déjà japonais. Putain. Il te reste combien toi, Ronnie À toi, Ronnie. Moi, il me reste 280. T'es sûr, avec tous les calculs là que t'as fait, t'es sûr. Sûr de toi là 280, ça me paraît. Justement, j'ai fait mes calculs pour. T'as mangé beaucoup en Allemagne. Beaucoup d'Allemands, ouais, c'est En ça. Allemagne qui sont bien cotés. Il a mangé beaucoup, hein. Justement, L'Allemagne, là, il a mangé. je suis content pour que ce soit Et précis. pas Je crois 70. qu'il faut mettre. Ouais, 70. Voilà, comme ça c'est dit. D'accord. Non, vous précisez. Bon, Non, pas de Pour la violence. France, ça. Déjà, 280 millions sur l'Allemagne, t'as rien à perdre. non, Bah, avec tous les joueurs. Avec tous les joueurs Avec tous les joueurs Tout ce allemands. que t'as mis sur l'Allemagne. pas autant. Je te 1, jure. 2, 3, Prends 4, un- 6 joueurs. Il a dit, Oh, j'ai pas All for autant One. 6 joueurs. C'est de la moitié. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors prends All for One, c'est sûr. Il a pris 6 Prends All sur for 11. One. J'ai pas pris beaucoup en question. T'as plein de joueurs. Non, de mais la même j'ai pas- équipe. Ronnie, le football, ça joue à 11 à 20. Il a reçu du rugby. Tu conscience. Frérot, j'ai faim, prends All for One. J'ai pas, je pissé aussi. D'abord, j'aimerais bien prendre bouc émissaire, Ok. premièrement. Ok. J'ai pas pris le bouquet. Pourquoi tu l'as dit de manière. Premièrement. J'ai pas pris le Mais bouquet. les gars, c'était évident qu'un fan de Liverpool allait prendre Bouquet C'était évident. C'est écrit. On savait même en passant la porte. Je prends bouc émissaire parce que bon, mon gardien, Courtois, il a fait face à une défense qui est fragile, donc voilà. Puis, je crois que je vais prendre, vu l'Allemagne, je vais prendre All for One, Mais lequel C'est logique. Lequel avec les défenseurs. Avec les défenseurs. Exact. Ok. Donc voilà. Et Il il te reste reste combien 80. Et Du la coup, Allemagne, déjà, Allemagne, je vais mettre. Ok. Prends la petite cote à 2,75. Donc, déjà, 2,75, je vais prendre. Ouais. Tu vas mettre Donc, combien je crois que je vais mettre 50 déjà. Du coup, Mhm. ok. Il a écrit ça, il était fâché. Oh, Yavin. T'as vu comment il a écrit ça? Puissance allemande. Mais Puissance non, allemande. la rigueur. Mais non, bon. Les Japonais là, votre cote est faible. L'autre, c'est votre victoire. D'ailleurs, ça me choque quand même qu'elle soit faible. C'est ça, hein, franchement. Moins de 1. On dirait que le Japon a accompli beaucoup de choses. Non. Ils ont besoin d'un attaquant. Franchement, je me demande vraiment, genre, Japon, Costa Rica, il y a moyen qu'il y ait match nul, hein. C'est toi qui fais la Franchement. capsule sur le Japon en plus. Donc, je crois que je vais mettre 30 millions sur un match nul. Oh, ok. T'as raison. Ok. Intéressant. On espère quand même pas à la Coupe du Ouais. Monde. Hein. Petit 3-3, hein. Petit 3-3, il y aura du jeu. Peut-être Voilà. 3-3, mais pas Je vais faire 0-0, je sais pas. Il te reste combien de budget 390. 390. Je vais faire un choix Ça va. brusque, Non, violent, il va prendre le Hitman. et je vais prendre le Hitman. Aïe, aïe, aïe. Et je vais claquer 300 millions sur le Ah Hitman. oui, ok, d'accord, ça rigole pas. Et je pourrais enlever tous un tes de adversaires. Tu peux déjà les citer. Ah non, citer non, je les vais attendre. adversaires. Ah, tu non, veux non, non, je vais attendre. Je vais bien Est-ce qu'on sûr, peut je vais attendre attendre. que les joueurs ont fait une bonne performance? Ouais, ouais, pour Ah oui, faire bah tout parfait, ce qui est c'est choix très bien, switch très bien. aussi, tu Ça, peux le on faire va. après. C'est très bien. Tu sais que Dieu punit les Hitman. Et du coup, il te reste 90 millions. Ça va parier sur Il me quoi reste 90 millions et je vais mettre Maroc. 45 millions sur le Maroc. Je prends la cote à 6, je vous emmerde, Biwin. Nationalisme. Je vais mettre 45 là et je vais croire à mon gars Enrique. Je vais mettre 45 sur la cote de l'Espagne. Les gars, il faut le dire honnêtement. Qui ici a déjà été heureux de voir l'Allemagne gagner une Coupe du Monde? Personne. Ah non, 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 Oh, non, t'as non, les- non. J'allais dire- Ah, non, non, non. À part quand ils ont tapé le non, Brésil, non, mais après non. ils ont tapé mon équipe là. Non, même le Brésil, les gens Non. trouvaient ça indécent. Fallait Ouais, s'arrêter à 3. Ouais, c'est vrai. Comment le ça? 7, il était un Les peu- Allemands, tout le Tu monde dis ça parce qu'ils t'ont les tapé Brésiliens 8-2. parlaient- Tu dis ça parce qu'ils t'ont tapé 8-2. Même avant, gros, les Allemands, ils procurent aucune émotion. À part justement le 8-2 de cette année en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez retenu la campagne du Bayern? Vous étiez en mode,
Bon, le Bayern a gagné, c'est bien. Franchement, Allemagne. Est-ce que Algérie, t'as moi, même pu aller parler à des supporters? Bref. Je te laisse Quand le Madrid mot de la gagne, fin. au moins tu sais que tu vas pouvoir te disputer, ils vont t'envoyer des messages et tout. pas des Quand, couilles. quand Paris gagne, tu sais que tu vas crier parce que les Parisiens. Quand Clyde, je United t'adore. gagne, tu vas dire Ah, il faut stopper là. Je t'adore, mais mais les j'ai Allemands, faim. le Bayern, gros, ils ont gagné, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait On a quoi? les enfants à Qu'est-ce que nourrir. ça fait le soir? Qu'est-ce que ça fait le soir où le Bayern Allez, il a allez. gagné? T'as fait quoi le soir où le Bayern? Ça va être On se rappelle plus. Ça va être Moi, j'ai célébré la On en défaite du parlera en PSG. mangeant. Ah oui, oui, On en reparlera en mangeant. à part ça. Il y a des sushis qui nous attendent. On en reparlera en mangeant. Bon, Pardon. du coup, avec tout ça, l'émission se clôture. Super. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que Super. les passionnés Super ils bien. auront passé un bon moment. Top. J'espère qu'ils vont bien s'amuser avec le jeu qu'on aura créé, qu'ils vont faire des bonnes équipes, des bonnes cotes, des bons paris. Bien sûr. On espère que tout se N'hésitez pas à passera jouer, bien. participer. On espère que le Maroc se qualifie. Moi je le dis. Inch'Allah. Moi je le dis. J'espère que le Maroc se qualifie. Inch'Allah. Ça ferait plaisir de ouf. Sur ce, merci d'avoir suivi cette émission. Émission de Radio Libre. Une page faite par des Belges pour tout le monde. Et alors, n'oubliez pas, Ok, que, Martial. soyez passionnés, mais ne soyez pas comme Icardi. Amen. À bientôt. Attendez. He shoots it downtown for three. 90.